Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park les amis. On se retrouve pour la seconde partie de la visite, alors j'allais dire de notre visite mais non j'étais pas là. Donc, mais tu voyages un peu avec nous. Effectivement on voyage beaucoup avec les paroles de nos amis ici présents au sein de Puissance Park. Salut Max. Salut, ça va? Bah écoute ça va très bien écoute. Et puis toi Benji ça va bien? Toujours aussi bien. Eh bah parfait, alors c'est pas du tout comme si on avait 2 semaines d'écart entre l'épisode dernier et celui-ci pour enregistrer. La magie de l'enregistrement. Ne vous en faites pas, tout est normal, on va faire comme si on l'avait enregistré juste après le dernier. Et justement, oui, la dernière fois, eh bien on s'était arrêté au quartier égyptien. Donc on va parler d'Osiris, etc. On a surtout parlé de la procédure pour les bagages. Où en fait, de Cléopâtre qui était très belle. Où ils ont Exactement. enfin compris que pour faire de la qualité, mettez du personnel et offrez des services supplémentaires. Voilà. Effectivement, et s'il vous plaît, arrêtez d'embaucher des gamins de 16 ans, n'est-ce pas Disney? Alors Bref, ça, c'est voilà, c'est pas le bon parc, mais ouais. La. Non mais c'est bien, non mais tu vois ce qui est bien c'est que plus les années avancent et plus on se dit que finalement le travail des enfants c'était pas si mal. Tu vois, Alors c'est ce qu'on personnellement, constate, hein. je la cautionne pas celle-là. Moi non plus, mais apparemment il y en a d'autres oui, donc bon tant mieux pour eux, hein, mais bon c'est... Oh mon dieu, quel enfer, bref. Ceci était une blague, je précise d'avance. On peut pas le faire clignoter en rouge sur l'écran parce que non, mais dans l'idée vous avez le visuel quoi. Et bah justement... On vous conseille de reprendre le plan du parc Astérix bien entendu, parce qu'on va pas parler de Disney même si on a fait une petite intro dessus. Mais donc plan du parc Astérix, on repart donc de la zone en haut à droite qui est le quartier égyptien. Et donc du coup, vers quoi nous dirigeons-nous maintenant les amis? Alors on va pas tarder de parler de la bouffe, parce que c'est très important la bouffe. Oui. Ah bah, Mais- qui n'est pas En plus, gaulois pour une fois que j'ai le bouton juste là... En plus. Je vais donner un épisode où vous faisiez le... Greg, tu peux lancer le jingle? Oui. Attends, je défile, il y a 150 putains de pages dans cette merde. Donc non, là, c'est... Cependant, C'est ça. nous allons d'abord parler de la zone qui est à côté de l'espace égyptien, c'est-à-dire le Paris 1900. Mais mon jingle! Mais ça va venir, je te ferai un gros signe pour que tu sois prêt à le lancer. Mais J'aurais ça- pas entendu ton clin d'œil par contre, mais ça, Non, mais les auditeurs ne pourront pas le voir, donc ça marche aussi. y a pas de souci. En revanche, donc, ça va pas être très long parce que la zone 1900, elle est toute petite. Il y a pas Merci beaucoup Benji, d'attractions. donc on passe à la suite. C'était vraiment très court. Ouais, enfin, il y a quand même un bas sur la Joconde dedans, et rien que ça, il y a quand voilà, même un ça- Non, alors justement, ma belle sur la Joconde, ça va faire l'objet d'un développement ultérieur juste après, mais juste avant. Dans le 3e épisode. Franchement, des fois, on se demande si on ne devrait pas en faire un troisième. Bah, ils vont être contents le parc Astérix parce qu'en plus ils vous ont pas invité, donc c'était superbe quoi. Ah, c'est vrai que là, on est complètement transparent. Mais Alors là, oui. parlons rapidement de la zone de Paris 1900. Donc, pour ceux qui la situent un peu moins bien, c'est l'Oxygénarium, c'est l'ancien cinématographe qui est devenu le studio Idéfix avec Attention Menhir, National 7. la National 7 Avec le et Tic Taco. bien sûr le main basse sur la Joconde juste derrière, mais on va en parler juste après. C'est pas le quartier aussi qui le rethème lorsqu'il y a les sessions Halloween, enfin les où Si, ils si. refont Ah, la bien déco sûr. un peu, c'est là. C'est exactement là, avec le passage couvert, tu sais, à travers le temps où tu as le Paris 19e et le Paris médiéval. Alors je te cache pas que moi ça fait des années, des dizaines d'années que je suis pas retourné au parc Astérix, donc là je vois pas du tout, mais je te fais confiance pour le coup. Hein. C'est dans la zone au cœur du parc, vraiment. Et c'est la zone que beaucoup de gens regardent avec un peu de surprise en disant mais c'est quoi le rapport avec Astérix? Qu'est-ce que ça fout là? Oui, Voilà. c'est sûr, c'est clair. Mais en soi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand ils ont conçu le parc, cette zone était déjà en place, et vraiment en 1989, c'était déjà là. Et le truc, c'est que ça a toujours été conservé. Ils se sont pas dit à un moment donné, on va raser la zone pour mettre du Astérix ou du Obélix ou je ne sais quoi. Non, ils l'ont entretenu, ils l'ont gardé. Bref, C'est ballsy, hein, parce qu'effectivement par rapport... Enfin, c'est-à-dire ensuite t'as quand même tout le reste du parc qui est quand même assez bien aimé autour des aventures d'Astérix, donc qu'il puisse y avoir un petit écart thématique, surtout quand on sait qu'il y a un passe... c'est ça. Alors justement, Tu leur pardonnes quoi. trêve de teasing, mais on va en parler juste après. Je voulais juste revenir rapidos, je crois que je l'avais dit dans l'épisode précédent, sur l'Oxygénarium que j'ai refait. Comme je l'avais dit, donc j'étais pas dans un état d'esprit de faire que de la sensation et j'évitais les attractions aquatiques parce que je venais de me rétablir de ma maladie et tout. Donc, mais l'Oxygénarium, je le fais parce que ça mouille quasiment jamais, c'est pas hyper intense et c'est plutôt rigolo. Pour être mouillé, faut être chanceux. Eh Ou bien- malchanceux plutôt. Faut vraiment qu'il y ait une fuite quoi. Oui, Tu vois, oui, c'est- voilà. c'est- Tu ne crois pas si bien dire? Non. Non. Si. Oh. Comment ça? Ah bah, teasing. Trop de Quoi, suspense. la bouée s'est retournée ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je vais pas faire une descente du Styx là, non. Non, ce qui s'est passé, c'est que on n'était que 4 dans la bouée, mais on a eu, on va dire, la malchance d'être très mal équilibré et on s'est pris une vague à la fin quand on arrive dans le dans- circuit, dans le bas du circuit, Quand vous arrivez dans le... Dans la en splash. bas, quand vous sortez du toboggan quoi. Oui. à la fin. Et on a eu un retour de vague, Ah, on n'a pas merde. compris, on s'est tous fait tremper, on s'est regardé, on a fait, mais
Mais non. Comment est-ce possible? Par quel prodige, par quelle magie noire c'est arrivé? Putain, mais non, mais. Bah si, bah c'est la première fois. J'ai dû faire l'oxygénarium sans déconner une bonne dizaine de fois. C'est la première fois que je recevais de la flotte. Jamais vu ça. Jamais, hein. Jamais. Alors, on a de la chance. Il y a le cast member, il t'a vu à la sortie, il a claqué les stop tout de suite. Attendez, il y a des mecs qui ont été mouillés là. Non, mais le pire, c'est que comme la saison vient de commencer, l'eau, elle est bleue. Oui. Mais c'est le bleu. Des pastilles de bloc chiottes. WC. Voilà. Et donc, en fait, nous aussi, on était bleus. Non, je déconne. Mais, Mais au moins, t'es sûr, Puissance c'est propre. Park. Ah, Puissance là, Park. c'est. Un podcast sponsorisé par Connard WC. non, mais t'as raison, Max. Au moins, on était nettoyés. Ah bah, là, il n'y a pas de sujet. Hein. Et c'est comme ça dans quasiment tous les bassins aquatiques. Hein, sur le Maintenant, parc. Et ça, c'est très bien parce que Enfin, des fois. Là, c'était en début de saison ensuite. Hein, donc Oui, faut oui, voir, sûr. Mais Mais des Grand fois, Splash, Menhir Express et Oxygénarium, l'eau, elle est bleue. et franchement, c'est con, hein, mais tu Comme les préfères écrans voir. des ordinateurs d'ailleurs. Tu préfères quand même voir ça qu'une eau croupie, quoi. Ah non, mais clairement. C'est- Je me permets un truc parce que je sais que. Bon, alors, c'est pas pour faire me, myself and I, mais je sais qu'il y a de temps en temps, je vois passer des commentaires sur mais pourquoi Greg il fait pas les flumes? Mais t'as vu la gueule de la flotte de la plupart des flumes, bordel de merde? Mais c'est dégueulasse! Ah, J'ai mais pas envie là, de me prendre ça dans la gueule, Mais quoi. ça fait vendre des ponchos, hein. Ça fait vendre aussi des vaccins. Mais il n'empêche que non. Bah écoute, au moins si là la flotte elle est propre, moi c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait Krampus, parce qu'effectivement le Krampus à Niglo, la flotte était Oh. nickel. Elle était translucide, mais waouh, on avait envie de mettre se la baigner tête dedans. dedans. Ouais. Ah En plus, oui, il non. faisait chaud le jour où on y a été, on avait envie d'aller dans l'eau, quoi. Ah, m'en parle pas. Mais là effectivement, si vous dites les bassins nickel, la flotte bien traitée, etc., tu dis bon bah là oui. Mais sinon, attends, je suis désolé. Il y avait un truc, attends, c'était où? On avait vu une bûche dégueulasse. Bah, et Movie Park Germany, la bûche Dora. T'as vu la couleur de la flotte? Bah oui, parce qu'il compense avec, les Moi, couleurs techniquement, dégueulasses sur la montagne. Moi, techniquement, la couleur de la flotte, elle est pas dans le spectre chromatique. Hein. Mais les yeux la coupaient, je la voyais noire. Hein. La zone 51, là, le Splash Battle. Là. Non, 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 Pas non, Splash écoutez, Battle. non, les bûches de Dora à côté de Movie Park bûches de Studio Tour. Dora. Oh là là, Les non. bûches de Dino Dora, Dora Dino, Oui, enfin de bref. Dora l'exploratrice. C'est ça. Dora Mais l'exploratrice. vous avez fait ça? Salut les kids. Non, Ah bah ça, c'est à force de traîner dans l'eau croupie, à mon avis, il y avait des trucs chelous dedans. Hein. Ça, c'est Batman l'explorateur. Ça, c'est autre chose. Désolé, erreur de licence. Mais ouais, oui, ils non, ont, non, mais voilà. ils ont quoi, fait un donc. effort, quoi. Parfait. Mais encore une fois, il y a aussi un autre truc que je voulais rajouter. Et là, je suis très content de pouvoir le dire. Tous les effets de mise en scène fonctionnaient dans l'oxygénarium. c'est Moi, il prend un peu de l'âge parce que là, il radote quand même. Bah, de dire ça. Oui, non, mais ensuite, moi, je me rappelle d'un truc, c'est que l'auxiliaire, comment je l'ai fait, c'était la dernière visite. Au encore une siècle fois. dernier. C'est ça. Il y a bien longtemps. Je sors de la perfora. Mais je me rappelle en fait que techniquement, si je devais qualifier la thématisation d'Oxygénarium, j'avais kiffé la théma, mais c'est le car wash à guest. En fait, tout le lift, c'est tu n'es pas dans une attraction, tu es chez Imo Lavage Auto et tu es la voiture. En fait, c'est ça le truc. Mais Moi, ce qui me dérange dans cette attraction, en fait, c'est la durée même du circuit. La partie glisse, en fait, je la trouve beaucoup trop petite pour l'attente que tu fais, pour... et puis le lift, ouais, je me rappelle, c'était un peu lent. Encore le lift, il peut être lent si t'as les éléments animés qui fonctionnent, ça va. En fait, je veux dire, ça fait partie du bousin. Mais vraiment, la partie descente, je la trouve vraiment trop courte. C'est le truc où je me suis dit, ça a dû être une attraction qui a pas dû coûter tant que ça quand ils l'ont construite. Ça faisait une nouveauté, c'était très bien. Mais franchement, c'est trop court. Le savais-tu? Cette attraction a gagné un prix au IAAPA ou TNA Awards pour budget contraint. Bah voilà, tout est dit. Eh bah, franchement, moi, en vrai, mine de rien, elle m'a laissé un souvenir. Donc déjà, c'est pas mal, parce que je me rappelle, je peux pas te dire exactement, mais ils ont gardé les mêmes jeux de couleurs. Moi, à l'époque, il y avait du jaune, du rouge, je crois, du bleu aussi. Ouais, alors le bleu c'est pour les infras, le jaune Ouais. et le rouge c'est les bouées. D'accord, ouais, il y avait donc mais je me rappelle, ouais, elle m'a laissé un souvenir cette attraction, donc Eh bien, c'est déjà bien, quoi, j'ai envie de dire, pour un budget contraint. Bah oui, Il y c'est a des pour ça. trucs où t'as un budget absolument illimité où ça laisse pas de souvenirs, n'est-ce pas, Cars Road Trip, bref. Bref, mais juste pour terminer, tous les effets mécaniques, à savoir, donc il y a des pistons qui sont à l'entrée qui simulent le fonctionnement de la machine, sont fonctionnels. Les éléments rotatifs aussi. Tous les rotatifs, les éléments un peu en mode turbine, rouleau, etc., qui sont dans la file d'attente, fonctionnaient tous. Et petit truc, mais c'est encore un détail, mais quand on revient de loin, il faut le signaler, c'est que il y a une cloche qui se met de temps en temps en route pour signifier le départ d'une bouée.
Et pour donc signifie que la machine fonctionne. Et elle tournait et régulièrement ça faisait des ding 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 ding. On est d'accord que c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde, mais c'est tout. Ça fait partie des choses. Ça fait partie des trucs. Et quand ils ont conçu l'attraction, ça avait du sens parce que c'est la machine, c'est tout le lore. Et le fait que ça fonctionne, pour moi, ça montre qu'ils ont fait un effort. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Encore une fois, je modère. Non mais attends, tu serais Disney, ça il te l'aurait dit, il t'aurait mis dans tous les communiqués de presse pour dire attention, regardez même le détail, on va là. Donc non, mais c'est bon. ça. En vrai, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord parce qu'effectivement, sur une attraction, ce genre de entre guillemets détail, c'est la première chose qui passe à l'as en termes de budget maintenance. Parce que tu te dis, d'abord, tu veux quoi? Que les infras soient safe, que les réseaux fonctionnent, que la machine fonctionne bien entendu. Après, derrière, la théma, on n'est pas à un 106 près, quoi. C'est ça. Donc du coup, c'est vachement bien si effectivement ils ont vraiment pris le temps pendant toute cette fermeture, cet hivernage, ouais, voilà, de refaire tous ces trucs-là. Franchement, bon truc à eux. Et franchement, j'ai vraiment hâte de retourner au parc Astérix. En fait, là, depuis le dernier épisode, déjà, je me dis il y a du vachement mieux là. Et je termine juste rapidement, le lift, donc ce fameux lift qui peut être un peu long en effet. Et pourquoi est-ce qu'il est long? C'est qu'il faut remonter la colline, etc. Et c'est des tapis roulants, je crois. Hein. C'est un grand, deux ou trois tapis roulants. Ouais. Et je m'en rappelle, normalement, il y a plein d'effets qui sont censés égayer cette attente. Donc il y a des bruitages, il y a des effets d'air, il y a des turbines, il y a plein brumis aussi, des petits brumis. Bon, là, ils étaient coupés parce qu'il faisait pas assez chaud, mais tout le reste était fonctionnel. Et là aussi, encore une fois, quand tu es un petit peu intéressé par l'environnement qui t'entoure et que tu as envie de voir comment tout ça fonctionne, bah, tu vois plein de petites choses qui bougent, ça attire ton regard, ça fait passer le temps. Et quand tu arrives en haut, bah, ça enchaîne avec le toboggan jusqu'à la chute finish. Mais pour moi, qui aime bien de base l'Oxygénarium, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une attraction presque neuve. Alors je dis presque parce qu'il y a quand même de la poussière qui traîne, mais de ce que j'ai vécu en 2015 ou 2016, la première fois que j'y suis allé, plus 2020, la fameuse visite un peu difficile, là, waouh, ça fait du bien. Bah écoute, franchement, ouais, ça fait vraiment envie là ce que tu me dis, parce qu'effectivement, sa réaction m'avait laissé vraiment un bon souvenir. Je sais pas, toi Max, tu l'avais fait à ta visite? En fil automatique. Alors, ouais, comment ça, est-ce que c'est rentable ou pas avec le système? Pour moi, cette attraction de base, si je ne la fais pas, je suis pas du tout dérangé. Ouais, comme j'ai dit, pour moi, elle est beaucoup trop courte pour l'intérêt qu'on peut en avoir. Si naturellement, elle affiche 5 à 10 minutes, je peux éventuellement dire, bon, allez, vraiment là, on peut le faire. Au-delà, pour moi, je trouve pas du tout intéressante. Donc, elle était dans le fil automatique Or, qui permet d'avoir un accès à chaque attraction par personne. Donc à ce moment-là, on était à côté, on y est allé, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de sujet. Il y avait 30 à 40 minutes quand on est allé ce jour-là. Du coup, se dire qu'on est passé en 20 secondes, c'était merveilleux. Et du coup, là, tu dis oui, c'est sympa. Mais 40 minutes pour ça, non, jamais. Voilà, ça résume juste... Je reconnais. Alors moi, j'étais pas en fil automatique, j'étais vraiment en guest lambda, et il y avait un visiteur de base, et il n'y avait pas d'attente. Donc juste le temps de traverser la file d'attente qui est absolument pas aménagée pour les fauteuils. Non, du tout. Parce que la vache, des fois je me dis comment c'est possible. Descentes, tout ça, mais sinon pour le reste c'est fluide. Et encore une fois, je trouvais que les opérateurs étaient déter parce que ça débitait à fond. Non mais en fait, on a eu 2 jours complètement différents à 2 semaines quasiment d'intervalle. Ouais. Enfin, il n'y a rien à dire niveau employés. Les castes, ils sont à donf, ils sont hyper pro. Enfin, il n'y a rien à dire. Ils ont été hyper bien formés, quoi. C'est clair. Et on va pas rabâcher ce qu'on a dit sur le dernier épisode, mais pour vous la faire brève, et dans toutes les attractions que j'ai pu faire, les gars, ils sont au taquet. Voilà. Grosso merdo, comme ça, je redirai pas une fois encore. Petite question, vous avez parlé de l'effort de sécurité dans la file d'Osiris. Là, c'était la même? C'est-à-dire du personnel. Le personnel de sécurité, oui. Alors, moi, j'en avais pas parce qu'il n'y avait pas d'attente. Donc, c'était fluide jusqu'à l'embarquement. Et en gare, en revanche, il y avait celui de la tour, il y avait le groupeur. Et celui de la sortie. Celui de la sortie qui gère aussi fil automatique, donc ça fait 3 membres du personnel quand même. Voilà. Ok, d'accord. Bon, et si on passait à la suite, les amis, c'est l'instant bouffe ou c'est... Alors, c'est l'instant Minir Express. Attention Minir. Je vais y arriver, mais il y a un Minir quelque part. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à embrouiller les deux. Mais moi, à ma visite, les gens avec qui j'étais avaient tendance à dire Minir Express pour dire attention Minir et vice versa. Ouais, donc, alors, on en a déjà beaucoup parlé, attention Minir, dans l'épisode de 2020 parce que c'est la nouveauté de l'année d'avant, pardon. Mais juste, moi, ça reste un must quand tu viens au parc Astérix. C'est con, mais j'ai fait récemment le Futuroscope, et quand tu rentres dedans, tu dis les fauteuils, comment ils sont confortables. Tu dis, mais... Tu parles du parc Astérix, là, on est d'accord? Oui, on parle du parc Astérix, là, maintenant. Oui. Non, parce que t'as des Futuroscopes, oui, j'ai visité les Futuroscopes, et quand tu vois l'Astérix et que tu vois un cinéma dynamique,
Là, tu te dis, oui, bon, en fait, on connaît la Camelot, quoi. Je veux dire, c'est la compagnie des Alpes pour la compagnie des Alpes. Ils en ont fait un avec Astier Et hein Non, c'est pas c'était nul. Et du coup, en fait, quand tu rentres dedans, tu vois les photos et tout, tu dis, oh, mais Futuroscope, mais prenez les mêmes. Enfin, franchement, ils sont top, ils sont hyper confortables, ça s'intègre bien avec le sol, c'est pas une plateforme où tu montes dessus, tu sens que t'as 2 pistons dans le dos. Franchement, c'est top. Ce que j'ai bien noté aussi, c'est que même les effets de laser qui sont projetés en même temps que la Projo, tout simplement, ils sont toujours bien calibrés, c'est nickel, ça apporte beaucoup, et encore une fois, le pré-show, il est top, quoi. Avec les effets d'ombre, enfin... Tu passes un bon moment, tu sais, tu rentres dedans, il n'y aura jamais de file d'attente, tu vas dans les 10 minutes, quoi qu'il arrive, tu es dans la salle. Non, ça marche, quoi. C'est clair. C'est très bien. C'est 20 minutes de bonheur pour moi, c'est un des meilleurs trucs qu'ils aient fait. Tu te reposes tranquille. En plus, parfait, si tu es, vu que le parc Astérix, c'est quand même un parc qui est centré autour de l'été, enfin de printemps-été, où en plus on se retrouve avec des températures qui montent assez vite, surtout en ce moment, le fait d'avoir une attraction qui est couverte comme ça de A à Z, c'est un sacré plus. C'est ça. Et comme tu l'as très bien dit, Max, le pré-show, toujours aussi drôle, c'est bourré de petits clins d'œil de référence. Je trouve que c'est limite un album qui aurait pu sortir en plus. Le film, même s'il n'a pas été fait par Alexandre Astier ou Louis Clichy, donc les deux, le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique, c'est le même moule. J'ai l'impression de voir, j'ai l'impression de voir une suite non officielle de ces deux films. Déjà parce que visuellement, c'est le même univers, parce que la plupart du casting des deux films revient pour ce court-métrage, à part Astérix qui est doublé par quelqu'un d'autre, mais dans l'ensemble, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir une suite spirituelle à ces deux films, et j'ai presque la frustration quand ça s'arrête, parce que j'ai envie que ça soit encore plus long pour profiter encore plus de l'univers. Et comme tu l'as très bien dit, Max, donc c'est un film en 4D qui offre pas mal de sensations, et tout fonctionne au poil de cul. Là-dessus aussi, ça fonctionne nickel. Et on est sorti de là, donc il y avait un groupe avec qui j'étais qui découvrait le film, ils avaient le smile mais jusqu'aux oreilles en disant mais c'est super drôle ce petit film, et ça paye pas de mine parce que on se dit bon, c'est un film 3D, ça va, on a l'habitude au cinéma et tout. En fait non, en fait tu te laisses surprendre au final de tout. Déjà le pré-show il est pas commun. Il est très bien ficelé. Enfin non, franchement, le seul point noir qu'on pourrait donner, c'est éventuellement que le minière à la fin, il est pas assez gros. Non, c'est vrai. C'est juste ça, mais pour arriver là, c'est vraiment qu'il faut chipoter. Il y a un décor physique qui apparaît dans la salle. Comme dans Filar Magique où tu as Donald normalement à la fin. Aux États-Unis. C'est absolument la même idée qu'aux États-unis. Et ça existe en France, Filar Magique C'est pas un DVD rip dégueulasse qu'on a en France? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sorti, c'est pas la version Wish, c'est la version X-Vid. Voilà, qu'ils ont sorti. Donc bon, oui, effectivement. Mais oui, donc du coup, il y a un effet physique. Il y a un effet physique et c'est vrai qu'il est un petit peu bloqué dans un coin d'angle de vue parce que je pense que la pièce n'est pas aménagée comme il faut. Mais honnêtement, c'est un détail. Tu passes, tu le vois pas. Mais tout le reste, les effets de laser, les effets 3D, les effets sensoriels, parce qu'il y a de tout, c'est vraiment un Ista sous stéroïdes, avec les sièges à la Futuroscope. Franchement, je m'amuse dans ce truc-là, quoi. Et les opérateurs aussi, encore une fois, sans trop appuyer dessus, mais gentils, agréables, souriants, un peu d'humour pour nous faire monter à bord. C'est une réaction ou jamais pour en mettre, en plus. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser... Alors là, je m'adresse aussi à vous autres auditeurs qui avez probablement déjà connu cette blague. C'est quand vous allez faire Star Tour, il est très probable que avant que l'attraction ne passe en 3D, vous ayez déjà eu l'opérateur qui check le Star Speeder, dise bien maintenant vous allez pouvoir baisser, récupérer les nez 3D qui sont sous vos sièges. Sauf qu'à l'époque, il n'y en avait évidemment pas. Et tout le monde se relevait en mode moi, mec, putain, je me rappelle une fois, je sais pas si l'opérateur qui a fait ce check là ce jour-là est en train d'écouter cet épisode, je pense que non. Mais en fait, fut un temps, j'étais en train de travailler sur Star Tour Origins. Oui. J'ai en train de le développer. Et en fait, j'avais toujours une paire de lunettes 3D dégueulasses. C'était des chromatocolores, je sais plus. Bref, c'était des lunettes 3D anaglyphiques. Donc avec les couleurs différentes à chaque œil. Et j'en avais toujours une dans mon manteau. Et en fait, quand j'ai entendu que le mec commençait, parce que j'ai déjà entendu cette vanne-là, j'ai sorti mes lunettes 3D. Et en me redressant, je les avais mises. Et le mec a bugué. Parce qu'il et voilà. Cette blague-là,
À un moment donné, donc nous on entre dans la salle et il y a les opérateurs vérifient qu'on est tous assis. Et là, la personne à la console dit « Mesdames et messieurs, très bien, je vois que vous êtes tous installés. Je vais donc vous demander de lever bien haut vos lunettes parce qu'on n'arrive pas à les synchroniser avec le projecteur. » Donc là, t'as toute la salle qui lève les lunettes en 3D. Voilà, levez-les bien s'il vous plaît pour que l'ordinateur puisse bien les identifier, bien les connecter à l'écran. Et là, à un moment donné, très bien, on peut donc vous faire ce qu'on veut. Bon film à vous. Et là, mort de rire, la salle hurle de rire, on n'en pouvait juste plus. Voilà, ça c'est du show, c'est de l'entertainment, c'est ça que j'aime. Bah, au moins, si les mecs peuvent s'amuser un petit peu, c'est une bonne chose. Tu vois, encore une fois. Ça me rappelle une fois aussi à Ista où j'étais dans un pré-show. Je voyais les opérateurs qui étaient en train de faire le truc et en fait, t'avais toujours le début avec le bonjour et bienvenue à la remise du prix de l'inventeur de l'année, sponsorisé avec le généreux soutien de Kodak. Et en fait, il y a un mec, ils étaient deux à ce moment-là, je sais pas pour quelle raison, qui s'était ramené avec une ardoise et il avait marqué Fujifilm dessus. Et à chaque fois que le mec devait dire Kodak, il brandissait le Fujifilm et ça faisait juste marrer parce que bien sûr, bah, t'avais marqué Kodak partout. Enfin, c'était juste voilà. Et à chaque fois, il le faisait comme ça. Il disait non, on ne peut pas le dire, mais on peut l'écrire. Voilà. Bon, voilà, c'était juste pour dire que j'ai passé un bon moment, c'était agréable, on était contents. Juste National Stage, je l'ai fait. Alors vas-y, parce moi qu'il y avait 0 minute. Et bah écoute, si tu veux faire l'attraction sans musique, sans lumière, sans effet animé, c'était parfait. Donc on avait les voitures qui roulaient quand même, c'est déjà ça. Ouais, mais quand t'allais dans la grotte, quand t'es dans la ferme, tout était éteint. T'avais juste Alors rien. la question dans ce cas, c'est vu que les autres attractions, enfin Osiris, etc., ont l'air d'être vachement bien entretenues, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de National 7 dans toutes les autres attractions en fait, genre les pièces détachées par exemple, tu vois. Et du coup, quand on est arrivé à la fin, on a dit à l'opérateur, c'est normal qu'il n'y ait rien qui marche. Il a fait, ah c'est vrai, il n'y a pas d'audio dans la gare. Ah d'accord, bon, bonne journée, mais du coup on vous le dit, rien ne marche. Merci, au revoir. Il y a que dalle, hein. C'est peut-être un fusible qui a pété là. Hein, C'était ça mon Michel expérience de appuie sur National l'interrupteur. 7. Je suis passé à côté. Et Oui. pour tout te dire, j'ai pensé à la faire, mais je me dis, bon, c'est un peu vieillot. Bah en fait, le seul truc qui est vachement beau, c'est la gare, quoi. Ouais, et encore, C'est- quoi. Donc, Enfin, ça fait partie des vieux trucs où je me dis, bon, je vais faire un petit tour. Ça faisait là, pour le coup, plus de 5 ans que j'avais pas fait, au moins. ouais. Et je l'ai filmé l'attraction, bah crois-moi que je crois que je sais pas si je suis allé jusqu'au bout avec le film parce que je l'ai acheté, je suis à quoi ça sert de filmer Franchement, là, à rien. Sur un niqué de la carte SD pour rien là. C'est exactement ça. Bon après j'avais largement de l'espace pour passer 5 jours là-dedans, mais Je vais la c'est- filmer en 12K pour être Non, sûr de non. ne rien louper du vide. donc bref, c'était mon expérience. Merci, au revoir, on passe à autre chose. Et ben justement, avant de parler de ça, est-ce que tu veux qu'on parle de le gros morceau ou l'autre gros morceau? Est-ce que tu veux qu'on c'est le parle? gros morceau qu'on ingurgite ou c'est le gros morceau que l'on regarde? C'est ça ce que tu veux dire, Justement, non qu'est-ce que tu préfères qu'on fasse? Je te laisse le choix, Max. Tchuc. J'ai pas envie de laisser trop languir quand même. On Eh les a ouais. fait attendre 2 semaines pour. on les aura prophétisés. Voilà, c'est ça. Allez, on lance, c'est parti pour Main basse sur la Joconde. Ah, tu me fais signe, moi je pense j'étais à deux doigts d'appuyer sur le bouton instant Allez, gros là. lance le jingle. Non, on va enfin parler du retour du show, c'est le retour du roi, presque. Bah là, de ce que vous m'en dites, oui. Bah, pour résumer, mon expérience au Parc Astérix, jusqu'à il y a quelques années, c'était tu fais Main basse sur la Joconde, tu fais Osiris, ta journée, elle est gagnée. Une bonne Rider Cap donc. Donc, je n'attendais pas grand-chose du parc. Et du coup, bah là, c'est pour ça aussi que je n'étais pas retourné, hein, parce que pas de spectacle, pas de Parc Astérix. Ouais. Et, T'avais la moitié de ta journée qui foutait le. Voilà, foutait le donc camp, déjà, juste donc. y aller pour un coaster, c'était non merci. Et du coup, bah Mais là, quel le coaster, ça aurait été. En plus, t'aurais mis goût du Rix en plus pour compléter. Ah, Tu rentres dans le parc, tu sors avec une sciatique, c'est quand même génial, non? bah, c'est déjà été le cas là lors de la visite, donc non merci. Mais du coup là non c'est du coup bah juste ça me fait bah j'y vais c'est tout. T'as un show de Cali. Enfin je vais faire un petit résumé très vite. Hein. Mais Vas-y, allez à toi, vas-y. Ah, ok. maintenant. Alors Fais-toi plaisir. c'est très simple. Show Cali, pas de parole. Et vu la clientèle étrangère qui est de plus en plus nombreuse aussi pour le parc Astérix et une clientèle familiale, c'est un truc qui est juste bankable pour tout le monde. Question, pas de parole, mais il y a des chansons quand même, non? Alors, il y a juste- chansons, mais c'est au C'est final. la chanson de la fin, c'est pas du D'accord. tout Mais gênant. il y a aucune parole, c'est juste des coups de poing. C'est un peu un, On c'est est un- sur du slapstick ou du Ouais. comédie burlesque des années 20. D'accord, ok. Voilà, donc c'est un truc qui parlera à tout le monde, quelle que soit ta nationalité, ta langue parlée, tu t'en fous, tu comprendras. Et juste ça, bah, c'est parfait en fait pour un parc qui s'adresse à la famille,
et en même temps qui veut s'ouvrir de plus en plus à l'étranger. Sinon, il ne dirait pas Parc Astérix Paris. Bah, surtout un autre détail, c'est que mine de rien, quand tu vois la position du parc Astérix, elle est quand même vachement plus idéale que celle de Disney par rapport à Roissy-Charles de Gaulle. Alors certes, il n'y a pas de desserte TGV directement sur le parc, mais t'as quand même la A1, tu dois avoir des navettes, je pense qu'ils doivent relier en même pas 20 minutes, quoi. Je pense, de mémoire, mais ça reste assez maigre par rapport à ce que Disney propose en termes d'arsenal. Non, mais Disney est connecté au RER, il est connecté au TGV, il y a les navettes. Ils ont surtout des navettes depuis le Louvre. Enfin, avant Covid, c'était ça. Oui, quand même. C'était surtout le Louvre, Parc Astérix. Depuis l'aéroport, je ne sais pas. Je pense que ça va être assez compliqué. Mais de toute façon, ça reste entre guillemets à côté. Donc, c'est... Mais même quand j'y étais, de toute façon, lors de ma visite, dès que je m'asseyais quelque part, j'entendais pas parler français. Donc, au bout d'un moment, c'est que ça attire une clientèle. C'est surtout qu'ils rayonnent à l'international. C'est que si les gens y vont, c'est aussi... Voilà, il y a... Et les hôtels doivent aussi apporter ça. Une certaine flexibilité. Les gens, ils savent que s'ils y vont, si c'est dans un bled paumé, bah, pas grave, il y a l'hôtel du site, on y va, on dort, ça ira très bien. Donc, et du coup, ça m'a fait d'autant plus ce déclic quand j'ai entendu autour de moi que ça parlait pas forcément français. Je me dis, mais oui, c'est parfait, c'est pas le spectacle qui est dans l'arène romaine, c'est pas le spectacle fait par une compagnie X au théâtre Panoramix, donc c'est un truc qui peut que marcher dans le temps. Donc continuez quoi, moi je trouve ça génial, c'est tout. Je prends la main alors si tu veux. Pour moi, je comprends pas que ce spectacle existe en fait. Au parc Astérix en tout cas. Pour moi c'est un truc qui peut être à Disney en plus. Ou même au Puy du Fou, aussi, tu vois, dans une certaine mesure. Parce que la débauche de technologie, le rythme, l'univers, toute la richesse visuelle, la ressource créative qu'ils ont mis en place, elle est folle. Elle est incroyable pour un niveau du parc Astérix en fait. Parce que justement, quand tu compares Feu, le Delphinarium, le théâtre de Panoramix, Gaulois Romain, le match qui est là-bas, les autres spectacles en gros, ce n'est absolument pas le même niveau. On est très en dessous. Ce spectacle est vraiment un ovni au cœur du parc. Alors déjà parce que comme on l'a dit, il n'est pas dans l'univers d'Astérix, il est complètement déconnecté. Ça se passe quand même, alors juste pour rappeler l'histoire, ça se passe dans les années 20 et la Joconde, le fameux tableau, va embarquer pour son unique traversée transatlantique pour être exposé aux États-Unis. Et c'était effectivement un fait historique. Le truc, c'est qu'il se sert de ce postulat de départ pour imaginer que tous les voleurs possibles et imaginables vont tenter de s'en emparer vu que c'est le moment où elle sort du musée. Et ça va donner lieu à un spectacle de 20-25 minutes, ininterrompu, et j'insiste là-dessus, le rythme est dingue. Ça s'arrête jamais. Où ça va être guignol contre les voleurs ou gendarmes contre voleurs. C'est littéralement un spectacle de cascade donc. C'est de la cascade, c'est de la pyrotechnie, c'est de l'acrobatie, c'est de l'humour, c'est des effets spéciaux. Bref, c'est tout ce que l'on pourrait attendre d'un gros spectacle d'un parc qui pourrait avoir une envergure vraiment internationale. Mais ce spectacle-là existe depuis 96 et c'est ça qui m'a rendu fou. C'est ce que vous dites en fait. Par rapport à la dimension du parc Astérix aujourd'hui, avec la quantité de machines qu'ils ont, qu'un spectacle de ce calibre-là, surtout avec la clientèle internationale, etc., existe, c'est pas choquant. Par contre, effectivement, quand on revient en 96, ou si je dis pas de conneries, Tonnerre de Zeus, il existe, je crois qu'il ouvrait l'année suivante. L'année suivante, c'est ça, oui. Donc, le parc, il n'avait pas du tout cette physionomie-là. Pas du tout. Il était largement en dessous. Ils venaient d'ouvrir le Menhir Express. Il n'y avait pas la zone égyptienne. Il n'y avait pas encore Tonnerre de Zeus. Pas de Durix, c'était bien là. Pas de Trace du Rat. Pas de Pégase Express non plus. Pas de Osiris, encore moins. T'avais que Goudurix et Voldicar, concrètement. Voilà. Ouais. Et donc, SOS numéro 10 qui était... qui était il n'y a pas la Ronde des Rondins aussi. Et la Ronde des Rondins, voilà. Mais ça reste du tout petit. C'est un tout petit truc, ouais. C'est tout petit. Et là, t'as ça qui débarque avec une ambition affirmée d'en faire un gros show. Il le vendait comme un des plus gros d'Europe à l'époque, avec en plus de ça une prouesse de mise en scène constante. Enfin bref, Même à l'époque, le système audio était complètement fou. Parce que au bout d'un moment, t'entends quand tu attends le spectacle, tu entends des gros bruits d'avions à moteur qui passent et qui traversent la salle genre des spectacles à 360 sont à 360 et tout ça qu'on nous vend aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est technologie genre Dolby Atmos qui serait là pour ça, mais à l'époque, ils avaient fait un équivalent en fait. Et rien que ça, c'était quelque chose de fou comme avancée pour des spectacles dans les parcs. Et pour moi, voilà, alors pour l'instant, moi ou quand j'y suis allé, il y avait que 2 séances. Exact, moi aussi. Et je les ai fait les 2. Aussi. Voilà. Je suis arrivé 20 minutes avant le début de la première et 5 minutes avant le début de la seconde parce qu'il y avait beaucoup moins de monde.
Et j'ai passé, je crois, les 20 minutes, à chaque fois, 2 fois 20, les 40 minutes, les meilleurs moments de ma journée. Parce que voilà, t'es dans une salle, donc le décor du spectacle est magnifique, parce qu'il est vachement riche, tu peux prendre du temps pour tout voir. Les comédiens donc entrent en scène en pré-show, donc avant le spectacle, pour commencer à chauffer un peu la salle, mettre l'ambiance, commencer à nous faire comprendre ce qui va nous attendre. Et ils jouent avec le public, donc c'est vachement drôle. Et c'est pas les mêmes jeux d'une séance à l'autre, je l'ai vérifié. Puis ça rapproche un peu la complicité entre les acteurs et le public aussi, mine de rien. Ça crée un premier lien pour après chauffer, et quand après il y a des actions, etc., bah, le public est encore plus réceptif. Exact. C'est ça. Plus impliqué. Et en plus, ça nous prépare à l'univers qui va nous être démontré, c'est-à-dire que c'est pas un spectacle sérieux, c'est cartoonesque, burlesque, comme je disais, où les personnages sont des nuls, des franchouillards, des gens un petit peu simples d'esprit. Bref, il n'y a pas des personnages très évolués. C'est la collection anti-héros, quoi. Voilà, c'est ça. Tu as donc le personnage principal qui s'appelle Marcel, qui est un peintre, qui est là en train de faire son travail d'artisan. Il grignote, même au bout d'un sandwich, il est tranquille. Il fait sa vie, et nous on se demande pourquoi il est sur scène, il se passe rien. Tu as donc les gendarmes qui débarquent, qui font une revue d'inspection, et qui jouent avec le public, et là aussi on se dit mais ils sont complètement starbés ces mecs-là. Et là, à un moment donné, t'as la musique qui se lance, et là, c'est 20 minutes où ça ne s'arrêtera plus du tout jusqu'au climax final. No spoil, je veux que vous le découvriez parce que ça vaut le coup d'œil. Mais honnêtement, c'est un climax à tomber par terre, c'est ça? No spoil, on a dit. No spoil depuis 96, c'est ça? Ah bah moi je refuse de dire la fin parce que il faut voir la montée, parce que la scène est exploitée à fond. Dans le sens où il y a bah t'as tous les plans qui sont utilisés. Premier plan, milieu de plan, arrière-plan, fond de scène, tout est exploité. Là, les gradins. Même les gradins. Donc vous allez en avoir pour votre pognon. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, pendant les 20 minutes, tu les vois, les gars qui transpirent, qui à mon avis ont perdu 4 kilos à la fin de la représentation. Mais on sent qu'ils se sont éclatés. Tu sens que c'est des cascadeurs qui font leur métier et ils s'éclatent en plus à ça. Ah ouais. Alors juste, on a peut-être une petite recommandation pour toutes les personnes qui apprécient déjà Main basse sur la Joconde, le spectacle. Si vous entendez des phrases dans le public venant des enfants qui disent « Oh, regarde maman, c'est le décor des District Z », nous vous rappelons que la violence peut être autorisée dans ces cas spécifiques. Occasionnellement, elle est autorisée. Occasionnellement, c'est toléré. Voilà, et ça soulage. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La violence ne résout rien, mais qu'est-ce que ça soulage? Exactement, c'est ça. Parce que oui, voilà, pour ceux qui auraient pas été voir le spectacle et que tout d'un coup vous découvriez un peu le lieu, vous allez dire « Mais j'ai déjà vu ça quelque part ». Oui, potentiellement sur une grande chaîne de la télévision française animée par un gros bide. Qui a fait heureusement un gros bide, parce que je pense que si ça avait fonctionné, on n'aurait pas eu encore le retour du spectacle. C'est clair. Potentiellement, oui. Et mais je suis très heureux que pour une fois la télé ait foiré magistralement pour laisser la place à un vrai moment de spectacle. Voilà. Ouais. Donc ma recommandation, chers auditeurs, vous allez, quoi qu'il arrive. Vous y allez. Si vous aimez, faites-le 2 fois, parce que même si les séances sont parfaitement identiques dans la représentation, le fait d'y aller 2 fois, c'est revoir des choses et de pouvoir profiter de détails qui vous aura très certainement échappé, vu que tout s'enchaîne rapidement. Mais surtout, c'est un moment de délice, c'est drôle, ça ne s'arrête jamais, les comédiens se donnent à fond. Il y a pas mal de pyrotechnie, j'ai l'impression qu'on en avait plus que d'autres années. Non, c'est la même pyrotechnie, je reconnais. Mais tout fonctionne, c'est ça qui est beau. Et franchement, main basse sur la Joconde. S'il y a des gens du parc Astérix qui m'écoutent, qui écoutent Puissance Park, gardez-le chaud, bichonnez-le, améliorez-le si vous avez envie, par exemple. C'est une pépite, ce truc. Ah, mais c'est ça, c'est un truc qui devrait même pas, ça devrait effleurer l'esprit de le retirer. C'est ça. En fait, c'est ça le pire. C'est un truc qu'on leur dit, mais ne touchez à rien. C'est simple que ça. Écoute, je vais faire le pinailleur. La musique. Voilà, qui est au synthé pour la grosse majorité. D'origine 96. Voilà. Ouais. Elle est de l'époque. Si les gars, vous avez un peu de budget pour améliorer l'expérience, la moderniser, mais garder les rythmes, la mélodie, tout ça. Passer sur de l'orchestral vrai. En fait, il y a plusieurs pistes on n'en sait rien. Ensuite, c'est eux qui gèrent, bien entendu. Mais mine de rien, vu que c'est des trucs en synthé, il y a des fichiers sources qui pilotent tout ça. Et il y a quand même eu des sacrées évolutions en termes de synthétiseurs et de méthodes de création de musique purement par ordinateur. Alors certes, oui, c'est quand même un travail de musicien de réorchestrer ça parce que les sonorités sont les mêmes, mais en fin de compte, même en gardant une génération purement informatique, on peut avoir un rendu qui serait déjà vachement plus qualitatif que certains sons qui aujourd'hui
font un peu boîte de conserve. Mais bon, ça c'est un avis. Non, mais je te rejoins parfaitement. Il y a beaucoup d'instruments qui sont parfaitement numérisés et synthétisés. Ouais. Tu vois pas la différence avec une version normale. Et si je pense que ça doit pas être extrêmement cher s'ils ont les fichiers sources, de se dire on repasse ça sous la moulinette d'un nouveau logiciel et on remasterise quoi. C'est ça. Et là, d'un coup, and suddenly a wild Imascore appears. Alors, là, ce serait peut-être la seule condition sur laquelle je dirais, ouais, laissez-les faire. Allez-y, refaites de l'orchestral. Attends, peut-être que. Tu veux dire, si Imascore fait, tu valides? Non, mais je déconne, hein, bien sûr. La musique en elle-même colle parfaitement au truc du. Non, il faudrait juste re-rendre les fichiers, quoi, au moins, et voire même au mieux, tu fais carrément de l'orchestral, mais c'est pas le même budget. Mais non, ouais, c'est sûr. Mais pour moi, c'est peut-être l'une des rares petites remarques que j'aurais à faire. Ouais, c'est de la modernité dans les tonalités, mais garder les mélodies parce que en même temps, ça fait l'essence du spectacle aussi. Donc... Mais oui, on a dit, c'est comme si tu voyais un film des années 20 en noir et blanc. Que avec de la musique puisque c'est l'univers et en fait c'est en couleur quoi, c'est un film de style Buster Keaton mais en couleur quoi, c'est l'univers. Donc bref, je pense je pourrais digresser des heures durant sur ce spectacle tellement je trouve que c'est génial. J'avais pleuré quand en 2020 ils avaient annoncé qu'ils l'avaient arrêté et tout quand ils avaient soi-disant décidé de ne pas le renouveler pour le remettre finalement. Donc moi quand ils l'ont annoncé j'ai fait je sais où je dirais pas cette année. Ouais. C'est aussi simple que ça, hein. Vraiment c'est... je m'en rappelle quand on l'avait annoncé, toute l'équipe de Puissance Park, on avait gueulé entre nous, on a fait mais c'est une honte, il l'annonce en catimini sans même un vrai farewell, tu sais, avec genre une dernière séance. Non, tu confonds avec Motor Action là. Ouais, mais le contexte n'était pas tout à fait le même. Désolé si je balance beaucoup de sel sur Disney les amis, mais avouez quand même que ce que je dis depuis le début n'est pas faux malheureusement. Allez, dans les commentaires, est-ce que vous validez ce que Greg dit? Je suis sûr que oui. Donc voilà, allez, fin de la parenthèse autour de main basse sur la Joconde, on va pouvoir passer au deuxième élément très important quand on va dans un parc d'attractions. Je peux. Allez, vas-y. Oui. Merde, il est où? Il est Ah, c'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Putain, je me suis fait peur parce que j'étais à deux doigts d'appuyer sur l'instant Johan Soupli là en fait. Je suis désolé Johan. Johan Soupli. J'ai failli me bourrer de boutons en plus, ça aurait vraiment fait bizarre. Mais donc du coup, alors l'instant gros les amis, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de grailler dans le parc Astérix quand vous y êtes allé? Déjà on va commencer avec Benji parce que c'est toujours dans la zone. Oui. Et en plus, on a fait 2 restaurants différents. C'est ça qui est génial, c'est qu'on va pouvoir avoir deux approches. Et puis en plus, il y a aussi 2 régimes alimentaires différents. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ça se passe. Écoute, donc je commence. Comme tu l'as très bien dit, c'est la même zone. J'ai fait le cirque, donc qui est le resto juste à côté de Main Basse et de l'Oxygénarium. C'est un restaurant que j'avais fait il y a quelques années et qui est un restaurant type buffet. Donc c'est 26 € et quelques. C'est un paf le bide, hein, voilà. C'est ça. C'est 26 € par personne, ce qui est pas très cher. Et derrière, donc, ça te propose plein d'entrées, d'apéritifs, de plats froids et chauds, de salades, de desserts et de quoi faire plaisir aux plus petits avec des bonbons et des trucs sucrés. Et je l'avais fait il y a quelques années, donc, parce que en tant que végétarien, je trouvais que l'offre veggie au parc Astérix était assez pauvre. Et le cirque, ce qu'il y a de bien, c'est que tu prends des salades, t'es refait, quoi. Mais là, j'ai redécouvert le cirque. C'est même plus le cirque, c'est The New Cirque. C'est le cirque du soleil des parcs Astérix. Ah, alors là, limite, je m'attendais à ce que des artistes m'emmènent avec moi dans un univers fantasmagorique, bref. Cirque du soleil, quand vous y êtes allé, il y avait le cagnard ou quoi? Le cirque du soleil, faut le faire avec l'accent. En tout cas, on espère que le parc Astérix s'en tirera mieux que le cirque du soleil en termes de finances. A priori, ils essaient de se remettre sur de bons rails, donc espérons que ça leur porte chance. D'ailleurs, en parlant de bons rails, si on pouvait faire un truc pour Goudurix aussi, tant qu'on y est, ça serait une bonne chose. On va en parler après, ça, c'est une pecteuse. Voilà, c'est ça. Un peu de dynamite. Mais donc, vas-y, le cirque donc. Donc je disais c'est 26 €. Une fois à l'intérieur, on est installé vraiment avec un serveur qui s'occupe de nous. Donc le personnel est aux petits soins pour chacun des visiteurs. Et une fois installé, on prend notre commande. Donc si vous avez commandé des boissons, ça se fait à l'extérieur quand vous payez. Sinon, eux-mêmes viennent vous apporter une carafe d'eau et ils vous expliquent. Ils prennent le temps de vous faire presque la visite guidée de chacun des stands qui sont proposés. Pas mal. Et ça veut dire donc qu'on a des entrées, des salades, on a des apéritifs, on a du pain, on a des fromages, on a plein de choses, des plats chauds, des plats froids, on a des desserts de plein de sortes et on a enfin tout ce qui est petit plaisir sucré. Et honnêtement, sans vouloir exagérer par rapport à ce que j'ai eu la dernière fois, c'est pas moins du double d'offres en plus que ce que j'ai mangé. Bien. Ah oui, quand même.
pour quasiment le même prix. Ah Voilà, oui. pour vous résumer les oui. choses. Et la qualité? Et la qualité était incroyable. Donc meilleure qualité et le double En quantité. En choix. En choix. En choix, ça. Ouais. Et du coup, toi, en termes de choix veggie, du coup, tu avais quoi Alors, qui t'intéressait les salades, forcément, c'est toujours une des premières choses sur lesquelles je me tourne en premier en parce buffet, que ouais. parce que c'est là qu'il y a pas mal de choix. Et là-dessus, j'ai pas été déçu parce qu'il y avait à peu près tous les types de salades que vous pouvez trouver dans des restaurants de type buffet, avec du personnel derrière qui est là pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc ça aussi, c'est un vrai plus. Très bon plus, parce que nombre de fois où malheureusement, ne serait-ce que pour les allergènes, les trucs, ou même présence de traces de tomates, de trucs de machin, Et oui, je peux pas te répondre. Là, oui, tout bien. tout ce qui peut amener à des régimes bien plus contraignants que le mien, il y avait au moins quelqu'un qui était là pour te renseigner. Les plats, c'est pas compliqué. Il y avait donc des plats en libre service et des plats à la découpe où il y avait 2 chefs par plat qui étaient là. Donc il y avait 4 chefs qui étaient derrière leur comptoir chaud, qui attendaient que quelqu'un vienne, et quand il y avait personne, ils tapaient la discute avec le client, ce qui m'est arrivé. Moi, je suis arrivé, je leur ai dit bonjour, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Il m'a dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je leur ai dit moi je suis végétarien. Il fait venez avec moi. Il m'a emmené de l'autre côté. Il m'a dit voilà, pour vous il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y avait 4 plats rien que pour nous les végétariens. Génial. En chaud. Alors, juste un C'est point pas mal, très important que je me permets de faire. On n'est pas en journée presse. Hein. Non, C'est-à-dire non, que non, 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 là, non, non, oh là c'est là. de la visite visite classique je le dans un rappelle, parc comme tout le monde. Hein. Voilà, là, je rappelle, c'est de la visite, billets achetés et tout le bordel. C'est oui. pas un truc qui pourrait avoir été stagé par le parc Astérix en lui-même. Hein. Non, je ne suis pas allé au nom de Puissance Park ni Max. On était chacun allé dans notre coin. J'étais avec des amis, donc c'était pas du tout une optique de découvrir Parce en mode Voilà, privilège. je quoi. précise ça seulement pourquoi. Bon, clairement, vous savez que quand un parc fait de la merde, on le dit. Quand un parc fait du bon, on le dit aussi. Et vous le savez très bien, quand il y a des journées presse, il y a le syndrome de la cantine avec tes parents. C'est-à-dire que, tu sais, cette journée où, quand t'étais au lycée ou dans une école quelconque, t'as le jour où les parents, il y avait toujours les super bons plats à la cantine. Ah, ça, c'est clair. Oui. Hein. Et après, il y avait les 364 autres jours de l'année. Où clairement c'était pas tout à fait la même. Bah, là évidemment vous doutez bien qu'en presse ils foutent les petits pas dans les grands. Donc là ce que tu nous dis c'est effectivement c'est le service une normal. journée. Je suis allé le 8 mai pour vous resituer la journée. Donc c'était un jour férié, même si c'était un dimanche, ça ne changeait pas grand-chose. Bah non. Mais c'était une journée, tout ce qu'il y a de plus standard. Et en plus de ça, un week-end. Mais je reviens sur les plats qui étaient proposés. Je les ai pas tous en tête, mais il y avait donc des pâtes, il y avait des frites, il y avait des gratins, il y avait des falafels, il y avait des boulettes de viande pour ceux qui aimaient de la viande, il y avait de la découpe de dinde, de la découpe de bœuf, de la découpe, il y avait du poisson, il y avait, bref, il y avait à peu près de tout ce qu'on peut imaginer dans un buffet. Ce qu'on trouverait à Disney, mais qui coûterait 35, 37, voire 40 euros. Donc 10 euros de moins. 42. Voilà, donc 42. Là, je l'ai Non, eu mais à c'est bien, 26. au moins ce qu'il y a de bien avec Disney maintenant c'est que quand tu poses la question Ah non, excuse-moi, service à table c'est 42, c'est 38 les buffets. Bon, bah voilà, Ah, ok, 38. Et non, ça, je c'était pensais les que c'était plats. pour la réponse universelle à la grande question de la vie de l'univers et tout ce qui est c'est 42 balles comme le buffet. Mais bon. Ensuite, pour tout ce qui est des desserts, il y avait donc il y a 2 stands qui sont proposés avec tout ce qui est plus pâtisserie, donc des gâteaux, des îles flottantes, Du light. voilà, du panna cotta et tout ce que tu veux. Mais justement, à côté, c'était la corbeille de fruits. Tous des fruits. Il y avait des pommes, il y avait des bananes, il y avait des kiwis, il y avait je sais plus, encore des fruits que je n'avais jamais vus, À la La corne découpe entier. d'abondance quoi. entiers. Oh. Et si tu voulais, tu pouvais les donner à quelqu'un derrière le stand, il te les mettait dans une petite assiette découpée. C'est super top ça. Et en plus de ça, Bordel pour 26 balles. il y avait des confitures qui étaient proposées ou des accompagnements pour mettre avec les fruits. Donc si tu voulais te mettre une petite confiture de lait, une confiture de fraises, des C'est-à-dire, confitures... Tu veux te faire, imagine, alors moi je suis pas fruit pour des raisons évidentes de tour de taille, mais mais par contre, ils se Veltez 100% de complexe chez moi. Hein. mais en soi, tu me dis que là, typiquement, tu veux te faire un buffet uniquement de fruits. Et de salade, tu Et de peux salade, tu nickel, peux. tranquille Oui. quoi. Et tu en as pour ton argent parce qu'il y avait beaucoup de fruits. Et t'as la boisson inclus. Ah bah alors oui, bien sûr, t'as la carafe d'eau qui est comprise. Nous, on n'a pas pris de boisson, mais si tu veux rajouter un coca, un D'accord, oui, cocktail c'est en ou plus. quoi, Ok. il y aura un petit supplément. Mais Bah, c'est nous, peanuts quoi. t'as 30 balles quoi, c'est ça. Mais voilà, même Après c'est au choix et c'est même pas plus mal parce qu'au moins ça fait toujours moins dans le budget quoi. Non, c'est Parce que clair. rien parce que c'est pas parce que tu prends un buffet que tu dois forcément prendre Bah, ta boisson gazeuse Sans quoi. compter tout qu'il y a ça, il y a un truc, moi, alors ça c'est un avis vraiment instant gros. Bon, ça c'est un goût personnel. C'est vrai que j'aime pas trop me prendre un coca ou une boisson qui est forte
quand tu vas justement jouer sur de la bouffe qui est un peu quali, parce que du coup, tu ça. estompes complètement le goût de la bouffe. Donc en fin de compte, la carafe de flotte ou au moins l'eau minérale a au moins l'avantage d'être neutre et de te laisser avoir les goûts. Ensuite, je dis bien, c'est un avis perso, mais sans compter un autre détail, c'est l'effet rassasié. C'est-à-dire que tu prends un coca, tu vas être blindé. Même avec le gaz et tout, ça va. Bien sûr, ça voilà, va te gaver en 2-2 et finalement, tu n'auras pas profité réellement du buffet, quoi. Si c'est pour bouffer l'équivalent de ce qu'un menu à 10 balles t'aurait amené ailleurs, bah tu te fais niquer. Donc, Un petit peu, oui. Donc du coup, l'idée, c'est voilà, donc pour en profiter, moi, j'ai tendance plutôt à privilégier la flotte, quoi, ou la carafe. Mais... Je te suis là-dessus, même moi, justement, il faut pouvoir profiter d'un buffet avec toutes les saveurs qu'il y a, et c'est dommage de pas essayer un minimum chaque plat, quoi. Alors moi je suis restreint bien sûr, mais pour quelqu'un qui omnivore classique, il va pouvoir se faire plaisir. Et je terminerai juste sur les plaisirs sucrés qu'il y a après, donc c'est les bonbons, vraiment les délices. Il y a le Saint Graal qui arrive. Oh là là. Alors j'ai pas eu le droit au vrai Saint Graal, j'ai eu au triple Saint Graal. J'ai eu un seul Saint Graal sur les 3, parce que oui, il y a une triple fontaine de chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, avec un membre du personnel qui est là pour ça et qui s'occupe de toi si tu veux avec les mélanges et qui te propose des accompagnements, des assortiments. Ah, c'est bien parce que ça évite que les gens ils en mettent partout, et ils salissent ouais, tout, etc. Pas C'est bien, de ça. petit enfant qui vient, qui met ses doigts, ses mains pleines de doigts dans le chocolat chaud, ou qui commence à prendre 20 000 bonbecs avec ses doigts dégueulasses. Non. Le petit enfant et sa maman ou son papa On va attendre attendent que gentiment. l'opérateur, enfin que le serveur vienne. Il dit qu'est-ce qu'il veut. Il sort une assiette, il te fait ta composition sur ton assiette et après il te la donne et tu peux aller t'asseoir C'est déguster. propre, tout le monde est content, t'es servi, c'est Voilà. parfait. Donc juste pour la petite nuance, je n'ai pas eu le droit à la triple fontaine de chocolat. J'avais le droit qu'au chocolat au lait malheureusement. Mais c'est pas grave, j'ai voulu goûter. Est-ce qu'on Ça va déjà, pleure Est-ce qu'on pleure pour lui Bah, écoute, non. Parce que les larmes de sel dans le chocolat, c'est dégueulasse. Oui, voilà. C'est... Donc, non. En revanche, je me suis fait plaisir en ayant une petite coupelle, tu sais, type de glace, où il te met un petit fond de chocolat pour goûter. J'ai pris ensuite une fraise, j'ai demandé à ce qu'ils mettent une petite fraise par-dessus, j'ai goûté. Enfin voilà, c'était bon, ça finit le repas, t'es bien, t'as bien mangé. En plus, on était en début d'après-midi, on était refait. Et on s'est dit, à ce prix-là, mais en fait, on est bien, quoi. Ah, mais c'est imbattable. C'est pas Non, mal. mais c'est pour ça. En fait, le truc, c'est qu'à côté, enfin, tout Atis va pas être exactement à côté, mais quand il va ouvrir, en fait, on va l'appeler le WinRAR de l'estomac. Il va compresser. T'as bouffé au buffet, allez, on va te compresser tout ce que t'as bouffé au buffet, ça va prendre 20% de l'espace dans l'estomac. Avec les trois passages Avec les trois passages. sur le lunch, là, ça va ouais. bien le tasser. C'est ça, ouais. Tu me diras, t'as le relais gaulois qui est à côté, qui est un bon resto Oui, aussi. aussi. Je pense que t'es bien là. Oui. Mais voilà, quoi. Tu vois de la place. Enfin, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Bah, tu vois, lors de ma visite, j'avais lu beaucoup de bien justement du cirque et j'étais à 2 doigts d'y aller. Et après coup, on s'est dit non parce que on faisait un buffet le soir à un des hôtels du parc Astérix. Car petit tips, quand vous quittez le parc Astérix, prenez la voiture, garez-vous à un hôtel, faites un buffet. C'est à tomber par terre. Ils sont plus chers. C'est du 36 € quai de Lutèce et 34 à la Cité Suspendue. Il doit certainement avoir impacté le prix du billet d'entrée dans le buffet du cirque, je suppose. Ils tiennent compte du fait que tu as déjà raclé En ton fait, entrée, quoi. Donc, les buffets sont encore plus qualitatifs. Dans Voilà, l'hôtel. c'est ce que j'allais dire. d'accord. En plus, toi, tu as été au quai de Lutèce, Au me quai de semble-t-il. Lutèce, oui, c'est C'est ça. leur haut de gamme C'est ça. au parc Astérix. Et Ok. pour avoir vu ce que c'est C'est du très haut niveau. il y a tout un comptoir, c'est juste des fruits de mer. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, En fait, tu me dis le buffet, c'est pas un buffet, c'est Rungis, quoi, en fait. Bah, en même temps, c'est pas Et- très loin. Il y a 12 entrepôts, t'y vas avec ta C'est- camionnette. Enfin, et vraiment, tout est fait sur place. Les desserts, on a vu la chef pâtissière, on leur a dit, mais on adore vos dômes, tout ça. Fait, bah attendez, il y a mon four là, il termine, je les ai terminés. Il dit, vous préférez framboise ou truc, parce que là, je lance une nouvelle tournée. oh la vache. Et tu le regardes, tu fais, bah j'aime bien le citron. Fait, ok, je vous lance ça. Là, tu le regardes, tu fais, je vous aime. Franchement, quel service. Non mais c'est là tu te dis mais c'est juste incroyable. Et on a pris le quai de Lutèce parce qu'il y avait un peu de fruits de mer. Les desserts étaient un peu plus fournis que celui de la Cité Suspendue, mais c'était suspendu un peu plus de viande. Mais le quai de Lutèce, il y a quand même du sanglier, il y a quand même du ragoût, il y a quand même du machin. Enfin, il y a des trucs cuisinés et tout est, mais absolument tout est fait sur place.
c'est pas du je te prends des barquettes machin Pas que de je cuisine t'ouvre, centrale, etc. non, voilà. Ce n'est pas de cuisine centrale. Tout est fait sur place et même tu les vois quand ils ouvrent les portes, tu vois des gens derrière travailler. Là, tu dis oui, voilà. De toute façon, Parc Astérix ça a toujours été ça. On l'a même vu dans les reportages de Capital. Les sandwichs sont préparés sur place. Comme ça, ils savent en fonction du nombre de voitures combien de personnes environ vont en prendre des sandwichs. Ils les font sur place. C'est plus quali, c'est plus frais et en même temps il n'y a pas de gâchis. Et ben voilà, les buffets c'est pareil. Enfin bref, ça c'est... Et un autre truc aussi par rapport au buffet, comme j'ai dit, comme il y a énormément de personnel qui est là, il y a très peu de gaspillage. C'est ça qui est bien. Oui. Parce que l'un des gros problèmes de Disneyland, c'est qu'il n'y a pas encore très longtemps, les gens surchargèrent leurs assiettes. Alors je pense au Plaza Garden en particulier. C'était l'apocalypse dans les assiettes une fois que les gens partaient, parce qu'il y avait 20, 30, 40% de bouffe qui finissait à la poubelle. Quelle horreur lorsqu'on parle aujourd'hui d'être raisonnable, de conserver la nourriture, de ne pas faire de gaspillage, bref. C'était le syndrome du ça a l'air meilleur dans mes yeux que dans la bouche. Peut-être. C'est pas bon. Puis t'avais souvent ça qui traînait au fond. À gauche de ton assiette, puis à droite, t'avais le reste de maillot que t'avais laissé qui traînait. En plus, dans le buffet du Quai de Lutèce, il y avait du saucisson régionaux. Oh la vache. Avec les exploitations autour, et tu voyais l'étiquette de l'éleveur, quoi. Tu fais, bon, bah alors je fais trois tranches, là, tu fais, les tranches, elles sont épaisses comme 3. Bon. C'est des petites tranchettes que j'aime beaucoup, dis donc. C'est exactement ça. D'ailleurs, tu fais bien de parler de saucisson, même si moi je mange pas de charcuterie, mais j'ai regardé un peu le plateau de charcuterie qui est proposé au cirque. Je pense qu'il y a du choix, mais de ouf, et c'est encore pire pour le fromage. Je crois qu'il y avait une quinzaine de fromages différents qui étaient proposés. Putain. Encore une fois, un membre du staff présent pour découper ce que tu voulais. Très bien. Et à chaque fois que tu finissais, est-ce que vous voulez du pain avec ? C'est con, hein ? Ouais, non, mais oui, le pain n'est pas à volonté. Donc tu viens le demander, il t'en donne, mais il t'en donne raisonnablement pour que ça aille avec pour ton... pas qu'il y ait de gâchis. Pas de gâchis. Voilà, et surtout à la fin, t'entames la discussion avec la personne, T'as un comment contact, ça va, vous passez une bonne journée sur le parc, vous allez faire quoi cet après-midi, c'est les questions bateau, mais après ça, c'est le contact humain que nous on recherche tous, quoi. Ça fait la qualité de service, quoi, j'ai envie de dire. Et je l'ai eu à toutes les étapes de ma prestation. Donc à l'accueil, quand on m'a installé, on en a profité pour parler. Quand j'allais au comptoir, il y avait toujours un petit mot gentil pour me demander si tout se passait bien. Quand j'allais m'asseoir, il y avait de temps en temps un membre du personnel, et peut-être même le manager, je crois que je l'ai reconnu parce qu'il avait pas le même costume, qui passait, qui demandait bonjour, ça se passe bien, vous mangez, vous avez pas de soucis, vous nous dites, etc. Bref, vraiment, aux petits soins pour nous, sachant que c'est pas normalement un des plus qualis en termes de restauration. Je crois qu'il y a mieux, je crois que le restaurant du Lac est un cran au-dessus, ou le Relais Gaulois. Mais voilà, et quand on est ressorti, je me suis dit, la vache, quand même, quel gap! Je pense que sur le parc, le cirque, ça devient le meilleur. Je crois Parce aussi. que quand j'ai vu la carte du restaurant du Lac, le burger à 18 balles, enfin... Après, je sais pas, je vais pas me juger là-dessus. Bon, bref. Franchement, c'est... Enfin, du coup, le soir, on a fait un buffet sur un des hôtels. Attends une seconde, parce que juste donc, dans la journée, normalement, tu avais fait donc le midi, t'as pas fait de buffet puisque le soir. Parce que le soir, du coup, j'ai fait celui de l'hôtel des Quais de Lutèce qui est magnifique. Et du coup, on s'était dit, est-ce qu'on fait le restaurant des personnages, du coup, le Relais Gaulois, le midi, ou alors est-ce qu'on se fait les fastes de Rome? Je dis bon, quitte à comparer ce qui est facilement comparable, les fastes de Rome. Et ben, comment vous dire, on arrive devant le restaurant, il est 13h, le temps de faire la file d'attente, c'est-à-dire 5 secondes parce qu'il n'y a personne, on arrive devant les comptoirs. Les comptoirs, les 13 sont ouverts. Les 13 sont ouverts, hein, je pense à Disney. Les 13, hein. Les 13, tous ouverts. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a 5 secondes de queue. C'est ça. Oh bah ça alors, c'est magique. Incroyable. C'est fou. De la capacité, attends Max, t'es en train de me dire que si tu ouvres les caisses et que tu mets du personnel, les gens attendent moins. Et les gens sont satisfaits. Oh, et peut-être qu'ils vont plus dépenser dans les desserts. Oh. Bah oui, parce que du saturation. Vu qu'ils ont peut-être encore un petit peu faim après, bah ils disent bah ça va, il y a pas de queue, je vais peut-être retourner prendre un truc. Mais bien sûr. Donc on arrive, on se dit bon, il y a pas de queue, bah du coup j'y vais. Et t'arrives, tu vois, tout est ouvert, tu dis oh c'est magique, bah je fonce. T'arrives devant, madame excusez-moi, j'ai pas vu ce qu'il y avait à la carte. Bah oui, j'ai pas eu le temps. Est-ce que je pourrais avoir un guide s'il vous plaît? C'est ça. Du coup là tu dis menu Obélix, il n'existe plus. D'accord. Alors je vais prendre le menu du chef. Ok, 14 €. Très bien. Et du coup, le menu du chef, tu le manges et tu dis, mais c'est quoi ce putain de burger? T'as le droit de dire voilà, tu peux dire putain. Alors, ce burger était divinement bon. C'était une brique, hein. Il était lourd et il était bon. Et là, tu te dis, mais 14 €, ça...
En fait, j'ai eu le burger qui me vendent à 20 € à Disneyland pour les menus des 30e. Tin, tin, tin. Et là, tu dis, ouais. Ok. Et il y a un autre truc où Et tu... la bonne nouvelle, c'est que tu peux retourner en prendre un tout de suite, mais qu'il n'y a pas de queue. Exactement. Et du coup, aussi un truc qu'on a bien aimé, c'est que quand on est arrivé au guichet, vous voulez quoi en boisson, coca, machin bidule, ok, des zéros, elle arrive... Voulez-vous du Benzomix? Et mieux, elle arrive, elle te donne la bouteille. Comment ça? La caissière directement te donne la bouteille, Elle ça donne la bouteille de 50 centilitres de soda. C'est pas du soda fontaine? Non. Oh mon dieu. Et du coup, on est là, on fait... Mais en gain d'efficacité, c'est puissance 1000. Non, c'est Et on puissance a- park. Et on... Oui, merveilleux. Et là, tu dis, mais en efficacité, en rapidité, et je n'ai... Désolé, elle a venu un peu tard celle-là, mais bon. tu dis, en fait, ils ont tout compris, et puis nous, on n'a pas un truc dilué. Enfin, c'est con, hein, mais... En donc, plus, c'est pratique, tu peux littéralement le trimballer avec toi, parce que et c'est le problème- exactement ce que j'ai fait. c'est le problème des gobelets. Les gobelets, moi personnellement, Tu es obligé de le terminer pour après partir. je dois reconnaître quelque chose. C'est vrai que personnellement, j'aime bien le fait d'avoir justement de la boisson diluée, parce que en général, le taux de gaz est un petit peu moins fort, et moi, je préfère. Mais l'avantage, l'inconvénient qu'a un gobelet dilué, c'est que, enfin, un gobelet. Tu dois le boire jusqu'au bout, sinon tu le jettes, quoi. Ah oui, parce que le problème, c'est que maintenant, vu qu'il n'y a plus de paille et vu qu'il n'y a plus rien, les opercules qu'on te fout par-dessus, je ne sais pas ce que c'est au parc Astérix, mais généralement, truc en papier, refait, etc., bah, Un du petit coup, ça carton tient. qui tient pas, quoi. Voilà, ça tient. Est-ce que quelqu'un a déjà testé les gobelets de chez KFC? L'opercule qui fout dessus, c'est une catastrophe. Tu t'en fous partout. Le machin, t'as bu 2 fois dedans, c'est devenu tout mou. Enfin, c'est une horreur. Tu peux pas te travailler ça dans la journée. Alors que là, effectivement, la bouteille, tu refermes le truc, voilà. Et du coup, Ouais, parce que tout le monde peut en prendre pour sa gueule. Y a pas de problème. Hein, Oui. c'est- Et du coup, on avait une bouteille, on les a regardés, on fait... Mais c'est merveilleux, en fait. Ils passent pas leur temps à appuyer sur la machine, attendre que ça coule, à mettre des glaçons dedans. La bouteille, terminée. Et du coup, moi, la bouteille, j'ai bu que la moitié. Ça m'a resté pour le reste de la journée. Du coup, là, tu dis, pour 14 €, j'ai eu un petit menu sympatoche avec un burger qui était très bon. J'ai eu une bouteille que j'ai emmenée avec moi juste après. Enfin, du coup, quand on est eu de partir, on se rajoute une petite glace. Bah oui. Puis en plus, Il y a personne qui attend, il y a juste 13 caissiers qui attendent derrière une caisse, j'y vais. Donc, tout marche. Et t'es là, tu dis, quand tu mets les gens et quand tu mets un peu de qualité, ça marche. C'est fou, ça. Et les gens dépensent. C'est encore plus dingue. Et en plus, ils sont satisfaits. Non, mais soyons fous. Non, mais... On marche sur la tête. Non, mais littéralement. Sur les 2 oreilles, les 2 grosses oreilles. Donc, c'est... Et... Non, mais franchement, je pense que là, ce que tu dis, c'est vraiment surfait, c'est un avis vraiment très niche. C'est bien mieux de faire des applications pour que les mecs réservent leur temps dans Bien une file sûr. d'attente pour Mais ensuite oui. payer les fast-pass à 15 balles. Non, Oui. franchement, tu as une vision très mauvaise de comment marche un parc. Mais par contre, pour le truc, c'est... du coup, on s'est très vite rendu compte que celui qui dispatchait au caisse était le manager. On leur a dit, les bouteilles, franchement, les gars, t'es génial. Et le gars fait, ouais, on sait que c'est top. Mais la loi va nous imposer les gobelets. Oh non! Oh shit. Du coup, autant merde. dire qu'on a eu une douche froide, on fait on aura connu le temps où on polluait comme on voulait. C'était ça sur le moment. Mais c'est vrai que c'est quand même des bouteilles en plastique quand même au bout du bout. Mais Ah ouais. c'est... En Ouais, fait, mais ce qu'il en faudrait, fait, s'il faudrait, c'est des plastiques recyclés ou recyclables C'est à ça, terme. des- quoi. Ou alors des le trucs comme ça. mieux du mieux, sinon, c'est... Bouteille en verre. Non, la consigne, le retour, ouais. Ouais, retour consigne, mais je sais pas. Non mais le verre dans un parc, c'est juste pas possible. Ça peut éclater partout, c'est nul. Ensuite, non, il y avait un truc qui pouvait marcher si tu veux garder l'efficacité au niveau des caisses. C'est le principe de dire que les gens ramènent avec leur gourde ou leur truc, leur réceptacle à eux. Du coup, il n'y a pas de pollution Mais, là-dessus. Et tu Astérix- charges avec une Astérix, fontaine, il quoi. fait des gobelets 1 €, un truc qui est t'as un gobelet consigné et tout ça, et généralement les gens tu repars avec, quoi. Ouais. Ils le font ça tout le temps partout. Le seul truc, c'est que c'est pas des trucs où t'as une petite puce en dessous et après tu peux refiler du au truc. De scan, toute façon, même l'État l'interdit maintenant. Mais mais je pense que au bout d'un moment, le meilleur truc à faire pour les fast-food comme ça, c'est que tu passes un gobelet, tu remplis à la fontaine, et c'est la solution de rapidité pour tout le monde en fait. T'as pas à attendre Mais et eux ils ont que le pas à guest faire. le fasse, Ex- lui-même avec un c'est ça. QR code sur le truc, quoi. C'est ça. Comme ce qui se fait à Subway maintenant, c'est ça? Tous les fast-food, je crois maintenant, sauf McDo, parce qu'ils te filent directement le truc. Oui. Mais Subway, KFC, que je dis pas de conneries, je crois À que les deux Earl là. of Sandwich au Disney Oui. Village, c'est aussi le cas. Exactement, ouais. Donc oui, maintenant c'est le coup du QR code. Mais du coup, voilà, franchement, on a passé un très bon moment. On a fait, entre guillemets, light avant le buffet du coup le soir à l'hôtel, vous avez compris. Et, mais du coup, on était là, fait oui,
Le coup de la bouteille, on était scotché. On se disait, mais c'est évident que c'est mieux, en fait. Mais oui, du coup, bah, ça va sauter parce que la loi va l'imposer pour réduire le plastique. Ça fait un peu chier quand même. Et bah, déjà que les pailles, elles tiennent pas, etc. C'est chiant. C'est ça le problème. C'est encore une fois, rien ne tient. En fait, si les trucs tenaient, en fait, et c'était un minimum résistant le temps que tu bois, bah ça serait bien. L'idée en elle-même n'est pas mauvaise. Non, bien elle est sûr. bien, on va pas on peut être contre. On est d'accord. En fait, c'est la qualité qu'ils mettent derrière pour les petits accessoires comme ça, comme la paille, etc. Bah oui, le souci, c'est simplement qu'on nous dit on va remplacer par, mais l'alternative n'est pas viable. Donc voilà, c'était mon expérience et franchement, elle était très bien. Pour la suite de la visite. Alors, je vais juste faire une dernière aparté bouffe. Oui, vas-y. L'après-midi, je me suis arrêté avec mon groupe prendre une glace aussi. Ah bah bravo. Oui, je fais tourner le business, monsieur. Et ils viennent d'inaugurer, c'est nouveau de cette année, un stand de glace au lac, près du lac, qui est géré par une entreprise extérieure qui s'appelle Louise. Vanille Cassis, le comptoir Vanille Cassis, c'est ça, et sauf qu'ils ont maintenant ils affichent fièrement Louise, qui est une société qui fait des glaces. Oui, c'est une société locale, justement. Louise, c'est local. Ah bah tu vois, je découvre. Mais je connaissais parce que fut un temps, ils avaient un stand, enfin un mini comptoir à Val d'Europe au centre commercial, et que j'ai découvert. Et leurs glaces sont extrêmement bonnes, toutes. J'ai goûté les parfums, et c'est une des rares entreprises de glace à proposer des parfums originaux comme la Violette, qui est une de mes glaces préférées. Je vais me dire glace à la merguez, mais bon, j'aurais eu un double choc. Glace kebab, juste en face du pavillon grec. Parfait. Idéal pour aller faire Pégase Express ou le tapis de Troie, le cheval de Troie. Glace à l'oignon pour Pégase Express, peut-être. Oh. Elle est validée. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai été incroyablement surpris de trouver ça au parc Astérix, parce que je sais que Louise et Cali, ils sont connus pour ça. Il y a plusieurs comptoirs un peu partout en France. Il y en a qui sont dans le sud, d'autres à Paris. Donc tapez sur Google Louise comme le prénom, Louise Glace. C'est un artisan glacier. Et ils ont je crois une quinzaine, vingtaine de parfums. Ils proposent plein de choses. Et quand j'ai vu ça, j'ai stoppé net. J'ai fait oh, est-ce qu'ils ont celle que j'aime? Et là je vois la liste et je vois la violette et je fais oh non. Et alors là les gars, vous avez gagné 20 points dans mon estime. Et obligé, on s'est arrêté, on a pris une glace. Parce que pour moi, voilà, ça fait partie des très bons glaciers qui ne sont pas les glaciers habituels type Ben & Jerry's, Nestlé, j'en passe. Parce que c'est une boîte qui est française, qui fait des produits artisanaux. Ils ont une approche que j'aime particulièrement. Et donc, si à l'occasion, vous passez au niveau du lac, pas loin du restaurant du lac, donc Vanille Cassis, c'est le nom du stand, il y a un comptoir où Louise s'affiche en grand. Ils ont beaucoup de parfums. Il y a aussi des gaufres et des crêpes à côté, mais avec leur glace aussi à eux. Donc, allez-y, je vous recommande chaudement de goûter parce que c'est vraiment une très très bonne adresse. Voilà. Merci du conseil, ça donne vachement envie en tout cas. Ah, j'adore. Bref. Les amis, on a passé l'heure d'épisode, donc on va peut-être continuer parce que maintenant on a parlé, c'est bien, je veux dire, au niveau du point bouffe, on est nickel. Mais il reste encore 2-3 trucs, je pense. Oui, il y a Épée de Maïs Croisière. Ok, donc je vous ai bloqué. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Oh putain, j'ai failli dire le défi de César. Non, effectivement. Donc effectivement, là, apparemment, on rentre dans la partie maison de retraite. Non. Donc, alors, sans blague, qu'est-ce qu'on continue pour le coup? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la partie qu'on évoquait avec Vanille Cassis se trouve juste à côté. Il y a Goudurix, qui est pas loin. Non, mais mec, c'était une blague avant, ce que je faisais. Non, mais l'attraction est une blague, je te rassure aussi, il n'y a pas de problème. Alors, non, c'est son âge qui est une blague. Mais... Aussi. Et les gens qui montent dedans pensent que c'est une blague et ils en ressortent. Je serais curieux de faire la même chose que ce qu'on a fait dans la story sur Instagram. Parce qu'il fallait faire une bonne vidéo, du coup je l'ai fait 2 fois. Parce que la première, la caméra, elle a bougé trop. Non, mais mec, c'est ta caméra qui t'a fait un coup du sort à faire ouais, tu veux vraiment monter là-dedans? Vas-y, tu vas faire 2 fois maintenant. La première fois, ma colonne vertébrale, juste en dessous du cou, elle a craqué 2 fois, mais à un endroit où elle ne craque jamais. Ah tiens, ça peut craquer ici. C'est exactement ça. C'est un peu quand tu fais du sport. Une attraction quoi ce tellement muscle que je ne connais pas, tu vois? Bah là c'était. Mais c'est quoi cet os? Je le connais pas. C'était exactement ça. C'est ça. Et ça a craqué 2 fois. J'ai eu très mal. J'ai trouvé une position qui était tout sauf naturelle dans un train pour pouvoir le faire le reste comme il faut. Et bien entendu, j'ai très mal filmé parce que la première fois, je savais pas du tout comment faire. Oui, et sur la pyramide des besoins élémentaires, la douleur passe avant la fait d'avoir une caméra stabilisée. On est d'accord, donc oui. Hein. Oui, et du coup, même la caméra qui est hyper stabilisée avec toutes les options que j'ai mis à donf, quand je regarde le film, mais
ça a gerbé. Tu te dis, mais j'ai réussi à faire cette merde 2 fois pour après le faire bien que la 2e fois. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu te dis, non, mais c'était ma dernière fois. C'était littéralement, officiellement, de toute ma vie, la dernière fois sur cette machine de merde. Donc maintenant, elle est très belle à voir de l'extérieur. Ça s'arrête là. Pour les frais de kinésithérapie et de rééducation, vous pouvez envoyer votre argent à l'association Puissance Park pour financer envoyer un les don frais sur de le Pour médecine. rembourser ma séance qui était 2 jours après, parce qu'elle était littéralement 2 jours après ma séance. Sérieux? Non, mais je te jure. Vraiment? J'ai vraiment fait une séance 2 jours après parce que j'étais complètement bloqué. Ah merde! Ah non, j'ai vraiment. Ah oui, quand même là. Il m'a Non, bah, défoncé comme il fallait. Quand on dit qu'en général ça fait un peu mal sur un Vekoma, un MK1200, d'accord, mais là à ce point. Et la 2e fois, comme j'ai su bien me positionner pour, comment dirais-je, appréhender la douleur et les secousses, et ben après je me suis relâché sur les 2 dernières inversions. Et c'est le drame. Et pas. Donc, non, mais rien que pour le fait, tu m'as dit, j'ai fait 2 tours de Goudurix, il devrait y avoir une statue qui devrait être érigée quelque part. Non mais le pire c'est que tu vois, vu qu'ils sont très fiers, ils ont fait une petite plaque devant l'attraction pour dire, devant l'attraction, au pied du quai d'embarquement dans la file d'attente. Mais pour la vidéo de McFly et Carlito. Ils ont fait 31 tours. Et là je me suis dit, comment ces gars ils ont pu faire 31 tours, cette machine de torture. À ce niveau-là, Goudurix est une catégorie sur YouPorn. Hein. Ah non, mais là, c'est une catégorie à part. C'est extrême SM. Hein. Ah oui, c'est BDSM plus voilà, là. Ouais. Mais et ça, je me dis, mais encore s'ils avaient des coussins de voyage d'avion, enfin, tu vois, pour caler la nuque, ce genre de truc. Je me dis, mais comment ils ont fait ça? Non, mais je comprends pourquoi ils ont mis des ostéos et des kinés qu'on voit sur leurs vidéos, là, parce que c'est juste pas possible. Ou beaucoup je serais curieux quand même de faire un test. Tu te rappelles, Benji, ce qu'on avait fait à Efteling, quand on était passé à côté du MK1200 qui restait de Python? Oui. On avait fait la mesure. Oui, pour la déformation. Oui, on avait regardé, effectivement, le 1200, donc normalement correspond au nombre de millimètres entre les rails. Et du coup, on n'était pas à 120 cm, on était à 123. C'est-à-dire qu'il y avait juste 30 mm d'écart. Je serais curieux de voir sur le parcours de Goudurix alors maintenant c'est un 1100. Ah merde. Je crois les rails ils ont fait oui. Non, alors en fait c'est une nouvelle génération, c'est un MK Delta. Ça varie en fait. Parfois t'es en 700, parfois t'es en 1500, enfin c'est le choix quoi. Je n'ai jamais fait de ma vie Goudurix. J'y suis allé plusieurs fois. J'ai jamais eu envie de le faire. J'aime bien les coasters. Je suis pas un coaster fan comme peuvent être Valentin et tout, mais jamais de ma vie tu ne me verras mettre mes fesses là-dedans. Tu fais bien. Et la seule fois où tu me verras planter devant Goudurix pour en profiter, c'est pour attendre quelqu'un. Non, c'est pour le voir se faire dynamiter. Ah, je veux être là. Moi, je vais dire un truc, les gars, mais vous connaissez, vous savez que je suis quand même monsieur SLC ici. Je vous cache pas que j'ai pas encore fait Goudurix. J'ai quand même envie de le faire une fois pour tester. Oh non, mais tu rates rien. Non, mais attends, si, il faut qu'il le fasse. Mais je veux je veux qu'on le filme. Filmer, ouais. Pour le tester. Tu sais, en facecam, je veux voir. Je monte pas pour le filmer. Ah non, mais il prend une GoPro, il se la met au poignet, il se la tourne vers lui. Non, il va tellement bouger de douleur dans le train que tu vas rien voir de sa réaction. Alors déjà, la caméra, elle va partir de tous les côtés. Tu vois, je crois même qu'elle va s'enfuir, elle va faire « Je veux pas rester !» Je ne soumettrai pas mon silicium à ça. Mais je veux tester quand même. Déjà, des fois, quand je la faisais, tu sortais de El Condor et tout en me disant, waouh, quand même, ça bouge. Il tape un peu, oui. Non, mais il y a 15 ans, quand je la faisais, cette attraction, en sortant de là, j'ai rien senti. Franchement, ça donnait aucune sensation en tant que telle avec les loopings. Je veux dire, même la drop, elle est pas si inclinée que ça. Quoi. Elle est pas si inclinée et elle est longue. En fait, ce qui est bien avec cette drop, c'est qu'elle est assez longue en fait dans la durée. Donc tu accélères progressivement. Tu accélères progressivement et c'est très appréciable parce que ça se fait plus de nos jours. Oui. Je suis d'accord. Mais faire ça pour ça, jamais. Donc, c'est... En fait, tu veux dire que Goudurix, s'ils veulent le faire en bien, ils gardent le frein est terminé. Le frein et retour en gare. C'est bon. Ou sinon, ils font appel au même presta qu'à retraquer Python. À mon avis, ça sauvera un peu les meubles. J'avoue, oui. Franchement, non. Non, même pas. Non, mais tant qu'à mettre de l'argent, mettez autre chose, quoi. Ah bah, il y a Toutatis. Hein. Pour moi... non, mais je veux dire... La théorie que je porte depuis que Toutatis a été annoncé, c'est les gars... Ils l'ouvrent, ils ferment Goudurix. C'est ça, ils vont annoncer... des ports de capacité. C'est ça, parce que même, comme tu l'as très bien dit Max, c'est un Winnie dans le sens où tu le vois de loin, il est kinétique à balle parce qu'il est au bord du lac avec tout ce qui va bien. Mais sinon, à part ça... Toutatis va être un sacré Winnie aussi, parce que tu le vois depuis l'autoroute, le Top Hat. Mais c'est ça, mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'un Winnie coaster, ça se remplace. Tu rases, tu remets, t'en mets un beau, t'en mets un neuf. Ça se refait les coasters
maintenant. Donc, Franchement, ça, en plus, tu fais un BM Flying Coaster. un BM, je veux dire, ou Mais en même plus, peu non, importe. Ils ont déjà un BM Inverted. Mais même un Vekoma C'est pas vraiment la même de chose. nouvelle Non, génération non, mais avec les bon. nouveaux rails, ou même un Intamin, un autre Intamin, ou même un Mac. Mac fait des très beaux trucs maintenant. J'avoue, putain, un Mac à cet endroit-là. Un méga coaster à la Blue Fire, par exemple, ça, Ou ça un Big marche aussi. Dipper. Attends, regarde, là, ils sont en train de sur Voltron, ils vont faire un Big Dipper à launch, si je dis pas de conneries. Il me semble, ouais, mais là, Il manque je bien. C'est le même truc à Walibi Holland, c'est ça? Ouais, c'est comme Lost Gravity, mais il y J'ai aura, pas du tout aimé il y aura ce du modèle. launch par contre à la place. J'ai pas du tout aimé le modèle. Ah, C'est- d'accord. Mais parce qu'il est très nerveux et très vif dans les Oui, virages et les c'est- sensations. compact, ça, je supporte pas en fait. D'accord. Mais là, tu vois, il y a de la place. La zone de Goudurix, elle est immense. Entre le lac, la zone En fait, boisée, elle est les immense, mais backstage. il y a beaucoup d'enchevêtrements de chemin en fait. En Attendez réalité. les gars, j'ai une idée. Ici, c'est un extreme spinning coaster. Bah pourquoi pas, hein. On a vu ce que ça donnait avec Ride to Happiness, hein. Pardon. Comme un Potsaland. Un Plopsaland. Ouais, Plopsaland, j'avais du mal à prononcer parce que je l'ai jamais dit avant. Mais quand on parle de RTH, il faut impérativement parler en ASMR. Ok. C'est important. Bienvenue dans Puissance ASMR. Cet épisode vous est proposé par... Bref, on s'en fout. Mais ils ont pas payé. Donc allez. Non, on n'est pas payé pour ça. Non, pas Mais vraiment. donc, ouais. Sans pour, compter qu'après avoir fait Goudurix, que tu souffres de l'œil ou de l'oreille, dans tous les cas, plus rien. Bah, de toute façon, Donc, à ce bon. moment-là, c'est plus un otorhinolaryngologiste que tu dois voir. Ah non, c'est un chirurgien que. Non, on refait tout. Là, hein, c'est. Non, tu es aux urgences et tu attends qu'il te fasse le check-up complet parce qu'il y a trop de cas, de toute façon, trop de pathologies. C'est ça. D'ailleurs, le mec, il arrive, non, mais on peut plus rien faire. Là, je suis désolé. Goudurix, non, On cherchez peut pas. peut-être revendre un peu les reins, ça a pas trop pris, mais bon, tu vois. D'ailleurs, c'est- j'ai une petite anecdote. Le jour où j'y suis allé, on est passé devant. Toute la bande avec qui j'étais, on a passé notre chemin, on n'a pas voulu le faire, forcément, on n'est pas suicidaire. Mais on voyait les gens sortir de l'attraction. Oh, le nombre de gens qui se remettaient la colonne vertébrale en place. Je rigole pas, tu sais, les gens quand Oui, ils ont mal au retirent dos, derrière, ils se retirent ouais. le dos, ils se rouvraient les épaules, ils se faisaient les craquements de la nuque. Et j'entendais un peu les jeunes qui discutaient entre eux quand on passait vers T2Z. J'entendais des gens qui disaient: oh là là, qu'est-ce qu'il est violent celui-là, oh là là, il tape et tout. Enfin, t'imagines des jeunes. Les jeunes, ils sont quand même plus solides que chewing-gums. nous, ils arrivent à tenir. Ouais, plus flexible. Même si des gens comme eux commencent à se plaindre, il y a vraiment matière à se poser la question, quoi. Donc, rasez-le, c'est tout. Il a De fait toute façon, son la temps, zone, c'est elle a bien. rien. C'est une zone viking qui ne ressemble absolument à rien. Voilà, il y a trois pauvres décors avec des attractions de fêtes Décor foraines. ou attraction de fête foraine tout court. C'est Attractions parce de que- fêtes foraines. Voilà, on est d'accord. C'est en fait malheureusement le parc Astérix, toute la zone, je veux dire au nord du site, la zone à travers le temps, Mhm. que ce soit la zone médiévale et même le vieux Paris zone indoor. Personnellement, je n'aime pas. Je ne comprends pas pourquoi ça reste, parce qu'en plus, ils ont arrêté toutes les activités, toutes les animations, les shows qu'il pouvait y avoir dedans. Ça n'a pas de vie. En fait, le problème, c'est que tu as beaucoup de bâtiments backstage, en fait, qui sont là Ah bah, pour la gestion du parc et pour son activité. et t'as Feu et- Transdémonium qui est là, Aussi, t'as donc, beaucoup de Mais, zones ouais, mais il techniques. pourrait vraiment, tout ça, il pourrait vraiment le reconvertir, parce que même la zone médiévale, enfin, quand tu vois les deux tours du château, tu vois la structure derrière en acier, tu vois qu'ils mettent des draps pour essayer de la cacher. Ça prend vraiment des coups. Enfin, c'est vraiment tout. Quand je vous disais au premier épisode, il faut vraiment qu'ils pensent à réimaginer le parc de l'intérieur, parce que maintenant ils ont assez d'infra et d'attractions Mhm. diverses et variées. Je pense que c'est vraiment la prochaine étape qu'il leur faut, quoi. Et puis, alors, vous faites comme on a dit avec Efteling, vous en gardez un petit morceau pour en faire un petit musée ou un petit mémorial, et puis on passe à autre chose. Comme là, ils ont vendu, là, je sais pas si vous avez vu, mais au début de la saison, ils ont vendu les anciens trains de T2Z, enfin de Tonnerre de Zeus. Oui. Bah voilà, vous embêtez pas, vous proposez à la C'est vente. une excellente idée, ça d'ailleurs. Proposez à la vente ceux qui ont les moyens de s'acheter un wagon, et les autres wagons qui n'ont pas été revendus, ils se sont retrouvés dans le circuit de T2Z en display, en décoration. Petit souvenir, et Franchement, puis c'est tout. Un wagon comme fauteuil chez soi, ça aurait été top. Ah bah, j'en connais un qui se régale avec ça. Ah oui, c'est clair. Coucou Guigui. Ah oui, il en profite. Mais c'est pas donné quand même, mais ça Non, reste une c'est- idée qui pour moi était. Mais bah, c'est une complètement meilleure chose. fou, c'est génial. c'est une façon intelligente de le faire parce que du coup, ça fait du mémorabilia qui est franchement très rare. Et puis au Général, lieu on de a des dépenser road coasters, dans tu vois. une déchetterie, ben, il gagne de l'argent et il le donne à quelqu'un. Bah, C'est ça. Tout le monde est gagnant. puis ça entretient l'historique du parc. Bien Et sûr. il n'y a pas de musée au parc Astérix. Il y a une exposition qui s'appelle l'Aventure Astérix, Mais qui c'est est, sur la BD. qui est centrée sur la BD Uderzo et Goscinny, moins sur le parc. Mais il n'y a pas effectivement un vrai musée Non, historique. mais on revient à ce qu'on dit dans quasiment tous les podcasts. Il faudrait vraiment que les parcs ils fassent un musée sur leur propre histoire, sur Ils leur propre embrassent leur évolution. histoire, ouais, quoi. clairement. C'est C'est pas donné à tout le monde, tu sais, Ouais. d'être fier de son héritage et de le mettre en lumière et en valeur.
C'est pas tous les parcs qui ont cette philosophie-là. Peut-être qu'un jour le parc Astérix va commencer à se pencher dessus, mais je pense pas encore. Bref, moi je propose qu'on avance et qu'on aborde la grosse bestiole. Le pourquoi tu es allé au parc Astérix et pourquoi je suis passé devant sans monter à bord. On l'a vraiment gardé en mode putaclic pour la fin, c'est ça. truc-là, mais bon. Donc T2Z, nouvelle itération de Tonnerre de Zeus avec nouveau train, circuit retraqué une dernière fois. Nouvelle... Retraqué en phase pour le coup, hein. Il y a eu plusieurs chantiers pour sur 3 ans. Sur 3 ans, ouais. Donc voilà, donc effectivement, c'est pas un retracking intégral, Non. c'est juste là la grosse nouveauté, c'est la finalisation du retracking sur un des derniers secteurs plus les trains, quoi, comme tu l'as dit. C'est ça. Avec cette nouveauté, les 2 sièges à l'arrière qui sont reverse, donc en arrière, si vous avez envie d'avoir des sensations. Et surtout si vous voulez avoir des sensations au niveau du porte-monnaie aussi. Oui, bah quoique, donc Mais c'est un peu léger. Hein. c'est annoncé d'abord, c'était à 12 €, me semble-t-il, annoncé, 12 puis ça a été €, baissé. Ça a été imprimé sur les plans à 12 et maintenant c'est à 8 sur l'application, parce que c'est par l'application que tu payes ces places-là. Donc ils ont voulu s'aligner sur du Disney, qui a fait les premiers access aux alentours de entre 8 et 15 € avec une moyenne à 12. Ils ont vu ça, ils ont fait pareil et voilà. Un peu élevé. Bien sûr. Alors, je vais faire très court. Je n'ai pas fait T2Z parce que j'étais encore fébrile, je sortais de ma maladie comme j'ai dit. Je ne voulais pas m'exploser le reste de santé qu'il me restait. Donc, Max, le crachoir est à toi. Oui, et où le bavoir. Alors, écoutez, je n'aime pas le nom Tonnerre de Zeus. Je trouve ça nul, le 2. C'était donc la chronique... En fait, on va te faire un jingle, la chronique super rapide de Max. Je l'ai pas aimé. Merci Max. Bisous. mais toi, tu l'as fait. T'es vraiment allé dans le train. Oui, j'ai vraiment. Voilà, s'il te plaît, développons. Parce que les gars qui écoutent le podcast, on les a teasés depuis le premier. Si on leur dit, alors finalement, on l'a pas fait. Les gars qui écoutent Puissance Park ont déjà vu toutes les vidéos de tout le monde qui sont partis 15 ans avant nous, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ils attendent pas de découvrir un spoiler incroyable aujourd'hui. Non, mais ils attendent l'expérience. Donc ça, c'est vrai, donc vas-y. Alors, parle-nous-en. Roulement de tambour, j'ai fait la file Automatix. Quelle surprise, fallait l'amortir. Donc, très bien. Dispatch au quai d'embarquement, merci. Comme de Osiris, merci. Hein, c'est vital pour la cadence et optimiser l'attraction et son attente. Combien de trains sur le circuit en simultané? C'est 2 normalement, c'est ça? C'est ça, c'est 2. Et donc ça débite, ça sort, ça part? Bah écoute, vu qu'ils sont assez bien rodés et que le système d'embarquement, notamment des attaches au niveau du siège, sont beaucoup plus simples que les anciens trains, et ben en fait le train il part même longtemps à l'avance, des fois. Donc il y a des fois le quai est vide. Le quai est vide, il arrive sur la zone de frein, il s'arrête et il avance tout de suite parce qu'il n'y a pas le quai, objectivement il est vide quoi. Oh, les mecs ils seraient capables de dire on peut peut-être mettre un 3e train. Ouais, enfin il n'y a pas de zone de. Non, c'est pas conçu. Le voilà. circuit n'est pas conçu. Non, mais... Ou alors si vous voulez un accident. Mais non. Voilà, c'est ça. Donc. Non, pour ça, il y avait déjà les visiteurs. Bon, alors. Bref. Sortez les rames et on avance. Alors, les trains, c'est assez perturbant la tâche. Le harnais qui vient sur le côté se rabattre sur le ventre de gauche à droite ou de droite à gauche et pas d'avant en arrière. C'est assez perturbant parce que du coup, je suis une personne un petit peu forte. Et du coup, tu dis, j'ai un harnais qui me serre un côté et pas de l'autre. Je vais fuir sur un côté. Et il n'y a que ça, il n'y a pas de ceinture en plus ou c'est juste ça? Ouais. Ou alors j'ai plus du tout de souvenirs et j'ai un gros Alzheimer. Mais donc c'est un système un peu de fermeture comme sur les X-Card. C'est Intamin ou ça? C'est Morer. Morer, excuse-moi. Oui, sur les X-Card Morer, c'est vraiment latéral quoi. Oui. Ah ouais, c'est pas commun pour le coup. C'est vrai que Gravity fait ça, mais je connais pas beaucoup de constructeurs qui font ce type. Ça m'a déstabilisé justement. Ah, tu m'étonnes. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il gagne beaucoup en efficacité au quai d'embarquement parce que t'as juste, il check juste la barre quoi. Il n'y a pas la ceinture en dessous, c'est bon, on a fait le clap de ceinture, on refait la ligne pour mettre le harnais. Donc ils y gagnent, nous aussi. Et putain, qu'est-ce qu'ils sont confortables les trains. Ah oui, ça, j'ai entendu dire qu'on gagne. Oh là là, c'est divin. Tu remplaces des trains de 1996, donc. Oui, mais au bout d'un moment, le rembourrage, il le remplaçait aussi de temps en temps. J'ose espérer. Donc c'est aussi divin que Zeus. Donc non, franchement, t'es dedans, tu te dis, si j'avais ça chez moi,
je ne bougerai pas du canapé. Hein. Devant la téloche, là. C'est ça, c'est... Vous m'oubliez, je suis parti loin. c'est ça. Donc, dans à peu près 20 ans, tu pourras acheter le véhicule. Et tu as fait l'attraction, donc à quelle position par rapport dans le... Première ligne. Premier rang, ok, Premier first rang. row, ok, Voilà. direct. C'est tant qu'à faire, je le fais là, hein, je veux dire. Et J'ai pas allé à l'arrière parce que de toute façon t'as le wagon qui retournait et donc non, j'ai pas entre guillemets de dernière place. Question con, du coup, quand t'as le fil automatique payant, Oui. du coup, on te fait embarquer en priorité par rapport aux autres guests, donc du coup, tu choisis toujours ta place. Je choisis toujours ma place. Mais du coup, tu n'as pas accès aux places arrière, même Non. si t'as payé le C'est fil automatique, toujours en plus. séparé. C'est toujours en plus, c'est toujours une file séparée. D'accord. File automatique, quand tu arrives justement, quand tu rentres dans la file automatique, évidemment, il y a un dédoublement de la file. Ils te disent siège arrière ou reste du train. D'accord, ok. Donc, on se met dans le reste du train et on dit on va être tout devant. Très bien, allez-y. Et du coup, ils bloquent tout le monde. Et quel plaisir, quel plaisir. Donc, Il y avait du monde justement à T2Z quand tu y as été, parce que moi... 45 minutes. Ah bah voilà, j'étais à D'accord, 50 minutes aussi à l'attente, en sachant que, comme toi, quand je voyais les trains, ça n'arrêtait pas, mais j'ai presque l'impression que c'était trop, il n'y avait pas assez de trains, quoi. Mais ouais, ça avait l'air de débiter. Bah, le problème, c'est qu'ils sont limités à 2 trains, et vu que maintenant, c'est notre cadence, malgré le raccourci qu'ils ont fait dans le circuit, ça suffit pas, en fait. C'est ça qui est drôle. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand tu parles de débit, finalement, les 2 sièges retournés... Qui sont jamais utilisés. Bah oui, mais ça veut dire surtout ces 2 sièges qui sont perdus, en fait. Et Parce voilà. que le train n'est pas plus long. Et c'est Et là voilà. où tu dis merci d'avoir mis un grouper, parce que du coup, même si tu perds 2 sièges, le reste du train est automatiquement plein. Oui, encore. Alors que, non mais il y a des années où tu y allais, t'avais pas de grouper et des fois t'avais des wagons vides. Hein. Bah je sais. Donc c'était encore pire parce que c'était non mais nous mon groupe il est là et du coup l'autre il embarque avant donc on attend. Bah du coup t'as un wagon qui est vide, voilà. Donc c'est. Mais c'est vrai que c'est dommage. 2 sièges dans un train. C'est une grosse voilà. capa, hein, 2 Ça sièges. part Ça vite, paraît hein. pas mais Non, c'est. mais quelque Bah part, oui. c'est pas grave, ça fait vendre du fil automatique, ça. Ouais, mais le fait est que tu m'as dit que finalement ça part pas si plein que ça, quoi. Non. Il y a les sièges Franchement, arrière, c'est Non, mais pas un must. attendez un peu, parce que j'espère que là, la sécurité, bon, elle est présente, mais encore une fois, on projette cette situation-là sur ce qu'il y avait au parc Astérix il y a encore quelques années. En vrai, on a l'impression que ce sera plus le cas, donc tant mieux. Mais imagine un peu qu'on se retrouve avec les mêmes populations qui viennent, qui foutent la merde, etc. Tu vois des trains partir alors que t'as patienté pendant 40 minutes pour faire un tour de 1 minute et quelques. Tu vois des trains partir avec 2 sièges vides à la fin. La première chose que tu vas demander, c'est pourquoi est-ce que je peux pas aller me mettre derrière? Oui, mais c'est payant. Ça peut encore se retourner contre les opérateurs. ce Non, genre mais de c'est histoire. très clair sur les plans et puis de toute façon, je veux dire, les gens le savent, il y a eu suffisamment de com là-dessus. Puis de toute façon, le matin, t'as Ouais, mais tous tu les sais, agents la de mo- sécurité, la mauvaise donc foi ils des sont gens. calmés encore une fois. Voilà. Hein, je veux dire, c'est. Avec agents de sécurité, ça aide, mais la mauvaise foi des gens, tu sais, hein. Oui, alors là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. C'est toujours bien de gruger un truc payant. Donc, bon, je dis pas le contraire, hein. Voilà, de temps en temps, ça fait plaisir aussi, mais il n'empêche que, voilà, donc sur cette situation-là, oui, ça peut être problématique. Donc, L'avenir nous le dira. on verra bien. Maintenant, c'est Parc Astérix, continuez comme vous le faites actuellement. C'est ça, très bien, c'est hein. très bonne. Moi, j'aimerais surtout que tu me dises, Max, les sensations. Qu'est-ce qu'on ressent donc dans ce T2Z avec les nouveaux trains, le retracking final? C'est quoi alors les sensations? Qu'est-ce que offre l'attraction maintenant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Est-ce que ça vibre toujours autant? Est-ce que les nouvelles figures qui ont été proposées sont un peu confortables? Il y a un tunnel qui a été construit. Est-ce que ça apporte quelque chose? Tu vois? C'est très simple. Tu sens tout de suite quand tu es sur des parties rénovées et non rénovées. Ah oui? Ça se sent, mais en vibration, tu le sens tout de suite. Plus les rénovations sont anciennes, plus ça vibre. Donc tu se distingues bien justement. L'âge des rénovations. Voilà. Donc tu dis ah ça c'était la partie il y a 3 ans, ah celle-là c'était il y a 2 ans, ah celle-là c'était cet hiver. Donc ça visuellement et d'un point de vue secousse hein, pour toi, tu le sens. Et là tu te dis mais en fait quand t'as une première partie qui a été faite il y a 3 ans, enfin il y a 2 hivers de ça, bah tu dis mais en fait il y a eu aussi 2 autres étés où t'avais les trains qui ont bousillé la voie. Ouais. Bah en fait c'est ça le problème. C'est que t'as Elles sont déjà super usées, quoi. Donc en fait, elles sont déjà usées. T'as des trains qui ont bousillé une voie rénovée il y a 2 ans. Et du coup, quand tu mets un nouveau train sur une voie qui est bousillée, bah, ça peut être un goût de Zurich avec un nouveau train, hein, mais le circuit reste pourri. Donc tu seras autant secoué. Et ben, ça, c'est ce que j'ai ressenti dedans. C'est qu'il y a des passages où ça vibre plus que d'autres. Et ça se ressent. Et tu dis, ça, c'est vraiment dommage, en fait. Tu te dis, putain, ça fait un peu pétard mouillé, en fait. Il est pas homogène, quoi. C'est ça le problème. Exactement. T'as un problème d'homogénéité. Et t'as un virage qui se fait à 90 degrés. Ouais.
Il est vraiment sympa. T'en voudrais 2, comme ça. C'est très RMC-like, hein, ça, dans la conception. Mais moi, j'ai aimé que c'était soit comme ça et que ce soit pas fait sous forme de éjecteur, comme on peut voir généralement avec les RMC. Donc ça, il était très bien. Sur l'ancien circuit, il y avait une grande spirale au bout d'un moment. Ils l'ont court-circuité, maintenant c'est devenu un virage. Donc ça te fait un petit raccourci dans le circuit. Ça fait un raccourci dans le circuit, et merci, il était bienvenu. Parce que finalement, ça évite que le train perde de la vitesse. Donc en fait, ça maintient une vitesse constante tout le long du trajet. Et ça, c'est très bien. Après, tu retombes sur une partie avec genre des bunny up, des petits sauts qui n'ont pas été rénovés, ça se sent, mais en même temps, c'est le meilleur passage du coaster. Et après, tu refais un grand virage dans l'ancienne structure avant d'arriver sur le tunnel. Le tunnel, il est super sympa. Ils ont mis des putains de caissons de basse pour faire les effets de tonnerre et tout, et ça rend bien avec des effets de spot à l'intérieur pour faire ressortir les découper dans le bois pour faire des éclairs. Ça rend bien. Globalement, c'est bien, mais dire que c'est une deuxième version d'une attraction où la rénovation sur 3 ans a été en partie gâchée par les anciens trains, je suis mitigé. Vraiment mitigé, et sachant que ça fait quand même 4-5 ans que je me dis, putain, faites du RMC, quoi. Ça aurait été une attraction où, en France, ça aurait été hyper bankable de le faire, dire tonnerre de Zeus avec un RMC. Là-dessus, je peux te faire un circuit sur Planet Coaster comme ça d'un coup. Tu le vois, tu te dis, bah oui. Tu peux faire 4 tonneaux dedans. Enfin, je veux dire, tu peux enchaîner les choses, mais de façon folle, quoi. Là. Mais c'est bien. Ils auraient dû faire la rénovation des voies, en fait, en un hiver. Mais c'est une répartition des coûts. C'est évident qu'ils ne pouvaient pas tout faire d'un coup. Je rappelle, hein, sur 3 ans, ça veut dire qu'il y avait il y a eu le post-Covid, il y a eu le Covid, il y avait les baisses de fréquentation, les problèmes de fréquentation, donc les postes de dépenses, tu pouvais pas, et surtout tu pouvais pas fermer une attraction complètement. En fait, le phasage, il a été décidé avant le Covid, donc en fait, c'est même pas une question de Covid, ils voulaient pas fermer l'attraction pendant 1 an, ça c'est sûr, ça a été la raison première, c'est évident. Et en même temps, ça répartit encore une fois les coûts de rénovation. Donc ça a été ça le truc, ça n'a pas été le Covid. Mais du coup, ce choix-là a été plus judicieux vis-à-vis du Covid. C'est sûr. Alors c'est peut-être dommage, ils auraient peut-être dû attendre que Toutatis ouvre et qu'à ce moment-là, ils ferment maintenant T2Z. Non, parce que quoi. s'ils font aussi Goudurix en plus de T2Z, enfin, c'est Goudurix fermé. Justement, ils laissent Goudurix ouvert, mais ils ferment TDZ. Une année de plus de Goudurix, non merci. non. Bah après, tu mets un disclaimer à l'entrée, entrée à vos risques et périls, j'en sais rien, mais une infirmerie à la sortie. Mais là, ça aurait peut-être justifié le fait que c'est peut-être une V2 de TDZ. Là, ouais, ça aurait peut-être été plus fort en termes de communication. Après, derrière, ce que j'ai surtout vu, c'est la communication marketing qu'ils ont fait autour avec le joint venture avec Indies, voilà, avec le nouveau slip de Zeus dans la statue, qui est donc passé avec des petits canards, des petits canards jaunes, qui est la blague. Et d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Marc qui nous avait raconté qu'à la base, donc, quand il travaillait sur la statue de Zeus, personne n'avait percuté qu'on passait sous Zeus et qu'on voyait le fondement. Oui, forcément. Et que donc, c'est un peu en urgence qu'ils ont décidé de peindre pour en faire une blague. Donc, c'est marrant que d'une blague, enfin qu'un oubli d'il y a 20 ans. Un emblème en fait. Devenu une sorte de marque de référence. Mais après. Voilà, il y a ça qui a changé. En soi, l'attraction n'a pas fondamentalement été renouvelée. En revanche, j'aime beaucoup les nouvelles couleurs qui ont été installées dans la gare. La gare, ça en jette. Ça fait pas. Les couleurs, elles vont moins pâlir. Avec le temps, ça va faire moins une usure, une couleur qui pâlit. Enfin, c'est plus contrasté, c'est mieux. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de se rapprocher des couleurs cuivrées de la statue, en fait. Aussi. Pour faire un tout un peu plus homogène. On est passé des couleurs chaudes, rouge, jaune, à la couleur verte et or. Cuivre oxydé, quoi. Hein. C'est ça. Et je trouve que ça pourrait être passé devant la gare sans être entré, mais j'ai vu la façade, j'ai un peu regardé, c'était esthétiquement assez cool à voir. Donc pour toi, finalement, si je devais résumer, c'est un effet d'annonce, mais en soi, l'attraction n'est pas meilleure ou fondamentalement différente, pardon. Et les 2 sièges à l'arrière, c'est plus un effet de com, et au final, peut-être que dans 1 an ou 2, ça redeviendra en avant, quoi. Ça pourrait peut-être remettre en avant. Ensuite, je me permets un truc, c'est que Étienne, donc EDB Attraction pour le coup, avait l'air d'avoir vraiment ressenti une sacrée différence en termes d'intensité du ride en marche avant et en marche arrière. Donc, je veux dire, en marche arrière,
ces positions-là, apparemment, transforment vraiment l'expérience de ride. Donc, allez jeter un petit coup d'œil peut-être à sa vidéo concernant l'inauguration de T2Z, juste histoire que vous voyez un petit peu, que vous ayez d'autres avis. Oui. Mais en soi, oui, c'est vrai que sur le reste, changement de train, c'est toujours le problème, vu qu'ils ont stagé la rénovation sur plusieurs années. Ouais, il allait y avoir de l'usure. La question, c'est foutre les nouveaux trains avant, mais risquer de les déglinguer avec une voie vraiment pas facile, auquel cas t'aurais des trains qui auraient été déglingués Ouais, après. mais entre des trains qui se rénovent plus facilement qu'une voie, Clairement, c'est vrai, par contre. c'est ça aussi le truc. Après, va essayer de vendre une nouveauté avec des trains qui ont été vus depuis 2 ans. Enfin, tu vois, Ouais, non. ça se vend moins. Donc, Bah, c'est comme Hyperspace Mountain, quand ils ont vraiment inauguré l'attraction, c'est quand les nouveaux trains étaient ils sont arrivés. arrivés, bien sûr. Alors que la rénovation technique de base, elle datait déjà d'il y a quelques années, quoi. C'est ça. Mhm. Mais bon. Ok, donc finalement un peu mitigé quoi au final. C'est un peu mitigé. C'est beaucoup plus confortable, c'est sûr, mais on sent les différences en fonction des passages. L'attraction, elle tient plus en haleine du coup parce qu'il y a pas ce ralentissement avec cette spirale qu'on prend vu qu'elle a été supprimée. Mhm. Et pour ça, c'est bien. Mais ça fait un peu pétard mouillé, quoi. Et pour ça, en fait, je me dis merde, quoi. Ça aurait pas dû et j'aurais pas aimé, en fait. Mhm. Ensuite, en soi, bon, certes, les rénovations de track ont été des opérations qui ont été chères, mais c'est vrai que clairement, tu sens que mine de rien, t'as T2Z qui arrive là cette année, et l'année prochaine, t'as Toutatis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clairement un amuse-gueule. C'est Oui, un truc c'est pour oui. attendre un entre-deux, bien sûr. j'allais aussi dire. Ouais. la construction, et à mon avis aussi. Moi, plus j'y repense, et plus je me dis non, quand Toutatis va ouvrir, je pense que Goudurix va dégager, parce que ils peuvent pas se permettre, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir Tonnerre de Zeus fermé en rénovation au moment auquel il fermerait Goudurix. Tu niquerais totalement la capacité du parc, et surtout, tu perdrais 2 coasters majeurs, qui sont iconiques. Donc, pas bon. Là, avec T2Z de rénover, il est prêt pour au moins 5-10 ans. Oui. Même en se dégradant, ce sera encore jouable pour ça. Et donc, ils ont les coups des franges pour juste ne fermer que Goudurix et faire un autre truc à la place. C'est ça. Et ben j'aimerais bien que cette prédiction s'avère vraie. Bref. Après avoir fait ce petit panoramix du parc Astérix, Alors justement, il y a une dernière chose que Max et moi on voudrait aborder, c'est que c'est aussi une nouveauté de cette année, si ma mémoire est Tout bonne. à fait. Parc Astérix a une petite parade qui s'appelle le défilé gaulois. Oui, tout à fait, oui. Je me permets de commencer, je te laisserai la Je main t'en juste prie. après, pardon. Juste après. Mais après, C'est pas grave, Juste prix. t'en fais Allez. pas. juste prix. Combien ça a coûté Parlons de thune. Allez, la thune, on aime ça, la thune. Je suis plus très étanche. T'en fais pas, c'est normal. Il est 23h, là, on... C'est ça. Donc, tu me l'avais recommandé avant que j'y aille, Max, en me disant il faut que tu passes voir, c'est joli, tout mignon, tout plein, c'est pas long, et c'est bien réalisé. Et à la base, je me disais bof, tu sais, les parades de Disney en C'est pas général. ta cam. C'est pas du tout ma tasse de café. Je passe mon chemin. Mais il s'est avéré que à ce moment-là, elle traversait le parc et on s'est dit bon bah on y est, on Tant à regarde. faire, on est devant, on est Ouais, c'est ça. Et il y avait pas grand monde, donc on n'était pas du tout gêné par la foule. Donc la première chose, moi, que je remarque, c'est que la route qui sert de chemin, ils ont mis des sortes de plots en métal soucoupes. tout du long, des soucoupes. Et je me dis, ah, c'est pas con ça pour indiquer la route, parce que finalement, je me demandais où ils allaient passer. Et je vois le premier char débarquer, alors tu me confirmes, c'est celui de César? C'est ça. C'est ça. Et déjà, première surprise, c'est pas des tout petits chars. Non, du tout. C'est pas comme ceux de Europa Park que je trouve assez. Immonde. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Non, mais honnêtement, Non, Europa non, Park oui, elles sont fait. pas- Ils ont beaucoup de qualité, Europa Park, mais pour ça, Les parades sont pas bons. avec les costumes de princesse, ça, non, Ça va pas. Non, Et non. Europa Park fait déjà une parade depuis très longtemps par rapport à Astérix. Donc, et déjà, la première chose que je vois, c'est c'est quand même massif le char qui passe. Il est haut, il est super détaillé. Beaucoup de personnel autour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Là, t'as le personnel qui arrive. Vous voulez un peu de pomme avec du... Ben, c'est ça. Vous aussi avec vous avant, non? Oui. Et mais surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de performeurs entre le char et sur le char. Et je me dis, waouh, c'est pas mal du tout. Premier char qui passe. Le deuxième, tu me confirmes, c'est les Gaulois. Oui, il est immense. Et là, j'ai halluciné. Il est encore plus grand que celui de Jules César. Il est de la taille d'un char Disney. Honnêtement, vous voyez les chars d'Halloween où il y a Mickey et Minnie avec la coupe d'abondance et tout en mode Ah charrette. non, même ça, il est petit celui-là, comparé à... Ah bah tu vois, il est encore plus grand. il est équivalent, je dirais, c'est celui du char des princesses de l'ancienne parade. Mais putain, mais la manœuvrabilité du bordel, comment ils font? Ah, il est dur, hein. Ah, ouais, Ça, je le confirme, il est dur ce char. Effectivement, il est oui. très. c'est- Je comprends. Enfin, le driver, celui qui conduit, Tu à fais mon pas avis, un il est il a des bien sueurs formé. froides. Ouais. Pas un non, créneau c'est- avec, hein, ça, c'est... Non, c'est sûr. Et là, sur le char gaulois, alors là, c'est tous les Il y a personnages tous les du personnages, village. Il y a tout le monde. Je cherche Et pas à comprendre. même
Idéfix, un Et chien. Il oui. y a un petit chien qui ressemble à Idéfix, qui est donc présenté avec un petit maître qui est avec lui. Et je vois ça, je suis, moi, c'est trop choupi. Et en même temps, c'est trop bien. Mais c'est quoi ce truc qui passe et tout? Je vois le char passer avec encore des danseurs, de l'animation. Et enfin, il y a un troisième char sur Cléopâtre et l'Égypte. Et là, je dis, mais la vache, là encore, c'est un grand char, il est assez majestueux, imposant, avec encore une fois des danseurs, des performeurs, et ensuite, petite cerise sur le gâteau, il passe devant, et là, je vois qu'il y a un dernier personnage qui est caché derrière, et ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y a deux acrobates qui sont accrochés à une perche qui est en hauteur, qui a l'air de se balancer en avant, en arrière, et ils font des acrobaties dessus, et j'ai vu le truc, je fais... Mais je suis à Disney là. C'est pas habituellement Astérix qui fait ce genre de choses. Bah, là, ils reprennent des arcs du cirque pour ça, donc clairement. Ouais, mais c'est pas dans leur culture de proposer une parade, qui plus est d'un Ils en niveau avaient comme ça. une à l'ouverture. Faut pas l'oublier. Ah mais à l'ouverture quoi. Oui, non mais je veux dire, ils avaient quand même construit une base à l'ouverture. Certes, ils ont vite mis de côté. Bon, au revoir. mais entre guillemets, ils partaient pas de rien. Ils avaient déjà des choses construites avant. Je pense d'ailleurs que le char de Cléopâtre, il reprend pas mal celui qui était là à l'ouverture. Oh, alors là, il faudrait retrouver Il faut des vraiment vidéos retrouver les trucs d'époque. d'Ima là parce que c'est pas possible. Mais de Lina. Mais oui, en soi, il se lance concrètement, réellement dans une nouveauté. Et d'ailleurs, le taux de satisfaction, je vais y arriver, est tellement fort que l'année prochaine, ils vont rajouter un char. Oh, bah, en fait, ils vont faire une parade. Ils vont faire une Non, mais parade. Là, on voit, je pense que là, ce qui se passe. Vous voyez encore une fois, Covid. Je ne sais pas si. Bon, clairement, ces développements-là, ils datent pas d'hier. Mais Quand tu vois les hôtels, tu vois la parade, tu vois le retour de spectacle, tu vois enfin, il y a une pensée globale le sur le fait de resort qui est retour de magnifique. spectacle, ça, clairement, tu peux l'activer relativement Vite, rapidement. oui. Relativement. Une parade, c'est plus du casting, etc. Mais ça peut se monter. Ça va pas prendre 3 ans pour monter une parade. En règle générale, c'est 1 an et demi Voilà. maximum, je Donc, crois. À mon avis, je me pose Après, la c'est plus question. complexe là au parc Astérix. Je tiens un peu à dire ça, c'est que le long de la route de la parade, t'avais aucun système audio. Ouais, donc, Ah, mais oui, ils ont dû installer. Ils ont installé des piliers avec système audio dissimulé, camouflé, et ils vont aussi rajouter sur ces mêmes piliers des lampes comme ce que fait Euro Disney. Donc et ça, tout le long de la parade, ils ont fait tous ces équipements-là. Et attends, de là, ce qui est aussi peut-être des systèmes de placement dans le sol aussi, également, ou des trucs dans le genre, pour avoir bah, la position des Déjà, il y chars. a une chose qui est sûre, c'est que c'est marqué en section, parce que la musique, elle évolue en fonction. Donc, Il y a t'as de l'introduction, l'opening window, d'accord. il y a ok. opening, development mode, underliner, donc la musique de fond pendant que les chars circulent, et il y a le closing, donc une fois que les chars sont sortis. Sachant qu'il y a un showstop aussi. Ah, je l'ai pas vu pour le coup. Ah, bah moi il y en avait un. Je suis peut-être pas Et- passé au bon endroit, mais ouais. Et du coup, je crois qu'il s'arrête 2 ou 3 fois la parade. Concrètement, t'entends un bruit de moteur qui lâche et les gens disent bah alors César, enfin en gros tu sais plus avancer, tu bloques la circulation, enfin bref. Et du coup t'as Cléopâtre qui fait je m'ennuie, occupez-moi, et du coup après il lance une petite festivité quoi concrètement. Et c'est mignon tout plein. La musique a été composée spécialement pour le parc, pour la parade aussi. Ça se sent. Hein. Ça se sent et franchement elle est top. Tu dis mais putain mais faites un CD de musique. Et Elle est donc, super entraînante à l'image des franchement, parades Disney où c'est catchy, rythmé, t'as beaucoup de basses pour faire vibrer un peu tout le monde. c'est ça. C'est très bien, parce que mine de rien, ce que je me disais, c'était avec Covid, encore une fois, de la contrainte naît l'innovation. Et peut-être que Covid a aussi été peut-être une prise de conscience que, oh là, qu'est-ce qui va venir de l'industrie? Parce que rappelez-vous, quand la crise s'est déclenchée, l'industrie des parcs d'Athènes, on entendait parfois dire, c'est terminé maintenant. Rappelez-vous, quand c'est arrivé, parce qu'on se disait, non, on va plus jamais revenir, etc., etc. Enfin, on va revenir à un moment à une normale, mais l'industrie va être changée à tout jamais. Et peut-être que là, le parc Astérix disant, maintenant, on est sorti du truc où on en sort, on fout le paquet, on appuie sur l'accélérateur, et ils ont lancé peut-être les bons développements qu'il fallait avec la CDA pendant la période Covid pour arriver à ça maintenant. J'allais te dire que Hormis les attractions, bien sûr, où Oui. ça c'était depuis avant. je pense que Queen des Alpes avait commencé son virage concret famille 100%, enfin Ouais. je dis ça 100% avec l'hôtellerie et tout ça. T'as Pegasus Express aussi qui était très, Voilà, très famille. ouais, donc t'as raison. ils avaient commencé ce virage, mais c'est clair que la phase Covid, ça a été un accélérateur pour dire Ouais. on booste là-dessus parce que c'est bien beau de faire des montagnes russes tous les X années, mais comme l'a très bien dit Jean-Marc, c'est une clientèle qui est hyper éphémère.
Ouais. Elle est là pour l'année d'ouverture, éventuellement l'année d'après, Ouais. et après tu l'oublies. Après, tu te Donc, fais claquer le record par un autre parc. Exactement. Ouais. Et là, on voit bien que Toutatis, il a déjà été éclaté cette année par Busch Garden à Williamsburg avec Panthéon. Donc, au final, même tu vois la course pour ce coaster-là, c'est avoir le crédit, mais c'est pas tant des fois les innovations qu'il peut y avoir dedans. Donc, le virage famille et tout ça, il l'avait déjà entamé, mais c'est clair que c'était un accélérateur et cette parade-là, c'est tout con, mais c'est pas juste on te met des chars, t'as un système audio, t'as une compo derrière originale, enfin, c'est tout un ensemble de choses qui arrivent, quoi. Toute la supervision, gestion opérationnelle de la parade. Enfin, il y a tout un tas de trucs quoi, qui se créent derrière. Et je rajouterais juste, par rapport à ce que vous dites, le fait que le Covid était un accélérateur, un booster, c'est très corroboré par rapport à ce que le Puy du Fou fait en ce moment. Alors, je fais une digression très très succincte sur le Puy du Fou. On a eu des interviews, on a discuté avec eux, ils ont annoncé des choses dans les médias. Ils ont validé tous les projets qu'ils avaient sur les 10 années à venir au Puy du Fou suite au Covid. Là, l'année prochaine, il y a un spectacle majeur qui ouvre. Ils ouvrent le Grand Tour, donc leur balade en train en France l'année prochaine. Il y a le jeu avec Microids qui va sortir dans le courant de l'année. Il y a l'accélération, l'expansion à l'international. Des projets qui pourraient mettre 2 ou 3 ans en plus à sortir de terre sont tout d'un coup devenus faisables vite, rapidement, et surtout ils se sont dit on va les faire, on va voir ce que ça donne. Et j'ai l'impression que Parc Astérix a un peu pris la même direction dans le sens où, alors déjà il y a une nouvelle directrice générale qui a pris la tête du parc depuis 1 an je crois de mémoire, et la volonté affichée c'est effectivement de redresser la barre pour en refaire un parc de qualité d'échelle nationale déjà pour commencer et peut-être même un international par la suite, et de pouvoir dire bah voilà, nous quand vous venez au parc Astérix il y a vraiment une journée ou voire 2 maintenant avec les hôtels de dépaysement, de bons moments en famille pour que vous puissiez oublier le quotidien quoi. Et j'ai l'impression qu'ils sont en passe d'y arriver petit à petit quoi. Ah mais pour moi ils sont clairement dedans. Enfin la direction, non seulement ils sont bien, mais là c'est une autoroute. Ah clairement, et sans péage en plus. Voilà, ils sont déjà engagés et ils y vont, et ça tu te dis mais va jusqu'au bout, il prend pas la National 7 surtout. C'est honnêtement vraiment c'est je pense parce que tout est éteint là-dedans, donc tu n'y vas pas. Je pense Max qu'il y a encore de belles choses qui doivent arriver. Bah déjà ils l'ont déjà dit, ils veulent ouvrir une 2e porte. Oui. Donc on se doute bien avec la community apps qu'ils ont fait les dernières années sur chacune de leurs destinations. C'est un pôle aquatique. On va dire pôle aquatique pour pas dire forcément parc, on sait pas des fois les projets machin bidule. Futuroscope, ils disent pas parc, ils disent l'aquascope. Voilà, donc c'est une expérience, ils disent pas que ça dure une journée, non, c'est un complément. Voilà, c'est un complément. Donc Astérix, on n'en sait toujours rien parce que ils ont juste dit une 2e porte, mais on se doute bien sur quoi ça va. Et c'est un élan qui est juste très positif. J'ai juste peur sur l'utilisation du théâtre l'ancien Delphinarium. Bah, cette année, on n'a pas encore été voir, puisque toi et moi, il n'y avait pas encore les spectacles, mais cet été, il y a un spectacle de plongeurs, si j'ai bien suivi. C'est temporaire, hein, c'est exactement ça qu'il faut vous dire, c'est temporaire, et moi, ce que je rêve, c'est dynamiter-moi ça et faites quelque chose à la place, quoi. En plus, c'est énorme. C'est un emplacement qui est énorme. Le spot, c'est grand. Hein. C'est pas juste ça, c'est aussi tout l'espace derrière qui est relié par le lac, parce que t'as tout un espace derrière qui est inutilisé et inutilisable parce qu'il n'attire personne. Donc pour mettre une attraction là-bas, c'est déjà coton, quoi. Donc après, en sachant que le secteur a déjà eu le droit à beaucoup de nouveautés entre le Pegasus Express, le Disco Bélix, ça fait une zone qui est très vivante. Pour moi, il manque un truc au parc Astérix. Un truc qui a disparu avec le Transdémonium. Le Dark Ride. Un Dark Ride. Bah, le truc, c'est que de l'interactive Dark Ride, mais un truc. Imaginez un trackless façon parc Astérix. Même pas forcément un trackless, parce que même un Dark Ride avec un ride, s'il est très bien exécuté, tu oublies qu'il y a un ride. C'est vrai, mais disons que c'est histoire d'être dans le côté justement peut-être avoir plusieurs parcours possibles, plusieurs variations. C'est dans le côté-là avec l'interactivité, genre ce qu'il y a sur du Symbolica par exemple. Ouais, je comprends. Ce qui peut être intéressant. Mais en plus là, t'imagines un peu, tu peux te balader dans la forêt, justement, tu quittes le village, tu pars dans la forêt, tu vas sur chacun des camps romains différents. De toute façon, la franchise, elle est tellement riche que tu peux faire énormément de choses en fait, et c'est ça qui est dommage, comme on le disait avec par exemple, ne serait-ce Minière Express, tu entends des halls où il n'y a rien à voir alors que tu peux tout faire. Bah, j'ose espérer que dans les années à venir, ils vont retravailler dessus. Mais date d'une autre période aussi. Hein, oui, donc, voilà, c'est leur temps. Et on a dit ça pour rigoler, mais Épi de Maïs Croisière, qui est censé être l'attraction du village gaulois, qui est en décrépitude depuis des décennies, qui ressemble, comme tu l'as très bien dit, à rien, qui est abandonné. Il y a même des statues que je me rappelais qui étaient sur la descente du Styx. Oui.
qui sont maintenant dans cette attraction. Mais c'est devenu le dépotoir, les trucs sont en mauvais état. Et honnêtement, si le parc veut entretenir de l'acquis et le développer, et s'ils veulent essayer d'avoir une sorte de Dark Ride, parce que Epic Maze Croisière est une partie Dark Ride, pour moi, c'est une des priorités absolues, parce que c'est quand même l'attraction qui serpente dans le village gaulois. Même le village, je sais pas si tu l'as visité, le village. On y est passé très vite fait. Je veux dire, t'as l'impression de visiter la campagne française parce que t'as des câbles électriques qui sont suspendus entre les bâtiments. Ah bah oui. Parce que vu qu'ils font les banquets gaulois l'été, ah bah oui, il faut éclairer la zone. Bah oui, faut mais rien n'est intégré. Tu vois le village, tu vois ça, tu dis bah la scène derrière qui ferme, enfin la scène de spectacle où t'as en plus la maison d'assurance Tourix, bah ça prend aussi la moitié du village, mais il y a plus rien qui est juste cette scène cette année. Donc la moitié du village est fermée. Le reste, t'as quand même des pylônes avec des câbles électriques qui passent dessus. Ça va pas grave. Et les personnages, si tu veux les rencontrer, c'est sur une maison qui est excentrée du village, qui est entre l'entrée et l'entrée de la forêt d'Idifix. Donc en fait, le village... C'est un peu le paradoxe quand même. C'est ça en fait. C'est le symbole, le village gaulois. C'est quand même le cœur. Et en plus, il est au cœur du parc. C'est leur château. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme si c'était le château de Disneyland avec son Fantasyland qui était complètement à l'abandon. Alors que c'est là où toutes les familles y vont. Et puis c'est là que moi si je viens à Astérix, c'est pour voir le village gaulois quoi. Bien sûr. Donc et franchement quand j'ai vu ça, là j'ai dit non mais c'est pour ça que je reviens encore le truc. Il faut qu'ils se réimaginent eux parce que quand tu vois la partie Gaule et que tu vois le village et ne serait-ce Épine Maïs, ça je dis les 3 décors d'Épine Maïs, vous les mettez sur le grand splash, vous faites une ligne droite le grand splash, c'est réglé parce que c'est très économique, ils recyclent et après ils peuvent faire leurs gros travaux sur le village d'Épine Maïs. En plus le grand splash je crois qu'il est dans la zone romaine, donc techniquement ils mettent les Romains qui sont dans le Dark Ride, enfin dans le Boat Ride, ils font une scène un peu animée, ils reprennent les tuyaux dans les bouches puisqu'à la base c'est censé projeter de l'eau les personnages et bingo t'as ton truc hein. En même temps on arrive tranquillement vers la fin de l'épisode. On est à 2 heures là hein. Ah bah voilà hein. Donc, bon bah en tout cas je termine juste pour tout ce qui est merchandising quand même. Un petit point. Paradis des tasses. Voilà, si vous êtes fan de mug, vous allez trouver votre bonheur. Moi, je passe souvent mon chemin parce que merchandising, je trouve pas de trucs qui m'intéressent. Juste petit point fort sur autour de T2Z, ils ont fait pas mal de jolies choses. Il y a des magnettes, il y a des t-shirts, il y a des casquettes, il y a des mugs. Donc, il y a le VL qu'on peut acheter. Ah non, pardon, ça c'est l'ancien. Et en plus, c'était que pour le ça c'est quand même du merchandising qualitatif, ça quand même. C'était collector. Mais voilà, en règle générale, je passe mon tour sur le merchandising Parc Astérix. J'ai jamais compris comment le Parc Astérix fait pour avoir autant de collections de tasses. C'est pas difficile à faire à mon avis. Donc je crois que c'est ça, mais même je préfère une photo. J'ai la même tasse entre Walibi et Astérix. CDA du CDA exactement. Les fournisseurs. Et le Big Mug. Alors là, les deux les ont. Ça, je peux dire que je les ai achetés chez les deux. Même il y a différents formats, c'est drôle. Mais c'est triste parce que même il y a quelques années, je me rappelle, ils faisaient même un livre sur l'évolution du parc avec des photos chaque année, tel truc, nouveauté, etc. J'avais hésité à l'acheter à l'époque. Je crois que c'était au moins il y a 10 ans, facile 10-15 ans. Ouais. Et j'ai regretté l'année d'après quand il n'y était plus. C'est le genre de truc où tu dis le parc a 30 ans, tous les 5 ans où vous actualisez votre livre sur les évolutions, c'est un truc qui se vendrait quoi. Ou alors vous l'appelez Parc Astérix de l'esquisse à la création. Exactement. Vous faites une extension pour Planet Coaster, je sais pas. Mais... Bref. Donc voilà, moi je vais juste conclure rapidement moi sur ma journée et après je te laisserai la parole Max. J'ai passé une excellente journée, vraiment de très très loin, je reviens de loin même après ma journée de 2020. Le personnel est charmant, accueillant, tout à fait agréable et donne l'impression d'un parc de qualité qu'un autre parc de l'Est francilien a un peu perdu. Les attractions, celles que j'ai faites, en tout cas, à part Épi de Maïs, Grand Splash, enfin les vieilleries entre guillemets, toutes ont plus ou moins subi un bon entretien et bienvenue. Et ça se sent, et c'est justifié. Les nouveautés pour moi sont clairement un vrai plus pour offrir une expérience supplémentaire. Et ce qui avait disparu et le fait que ce soit revenu, sur la Joconde pour ne pas le citer, je suis tellement heureux de me dire qu'il y a une expérience en plus qui n'est pas qu'une simple attraction, donc c'est un spectacle. Bref, pour moi, je me dirais que cette saison, je pourrais y retourner pour le plaisir, parce que je me suis amusé, j'ai pris du bon temps avec ceux avec qui j'étais, sans me stresser, sans avoir peur, et ça fait plaisir. Et clairement, si dans la saison qui vient, j'ai l'opportunité d'y retourner, j'y retournerai avec grand plaisir.
Donc pour moi, pour ceux qui écoutent le podcast, qui ont écouté celui de 2020, vous voyez bien que c'est quasiment la nuit et le jour, et j'espère que ce n'est que le début d'une belle renaissance. C'est littéral vu qu'il est presque minuit, alors que l'autre on l'a enregistré de jour, effectivement. Mais ouais, effectivement, bah tu laisses un avis très positif, Benji. Je suis assez en accord de ce que tu en dis. Franchement, ça me donne vraiment envie d'y aller. Toi, Max, qu'est-ce que tu en dis? Donc du coup, mot de la fin. Au retour de la qualité. Yes. C'est aussi simple que ça. C'est le thème commun, il n'y a pas à dire. Hein. C'est qualité, satisfaction, c'est compréhension des besoins du visiteur, c'est des employés qui sont formés en nombre, et ça, mine de rien, c'est bien, parce que le pauvre cast à un endroit, non, il pourra rien gérer, et enfin, non, enfin, je passais je suis revenu parce qu'il y avait juste ma base sur la Joconde, enfin, c'était très clair. Et là, j'en suis au point où je me dis, exactement comme toi, même cette année, je pourrais retourner, ça sera avec un grand plaisir. Alors qu'avant, c'était, j'y vais une fois par an, j'y vais avec les amis, ça fait une sortie entre amis, c'est plus le motif de sortir entre amis que le prétexte que mon envie d'aller sur le parc. Donc, il y a une vraie évolution là-dessus. Et franchement, vu tout le travail qu'ils font et qu'ils vont continuer à faire, et j'ose espérer toujours dans cette direction, chapeau bas, quoi. C'est absolument ce qu'il faut pour la destination. Ouais, bah moi, me concernant, bah là, je n'ai pas été au parc Astérix, donc du coup, sur cette fois-ci. Franchement, là, ça donne vraiment envie. Parce que... On va peut-être se programmer, je pense, une sortie. Je pense, parce qu'en vrai... il y a moyen, là. T2Z, je suis curieux. Bon, goût du Rick, je suis curieux, mais pour d'autres raisons. De nouvelles dimensions de souffrance. Osiris, bah, il est à 40 mètres. Mais j'ai quand même, je sais pas, il m'attire quand même ce truc. À tenter. Non, c'est pas un SLC. Dis-toi que c'est un SLC. Non, attends une seconde. Autant quand je suis du style à faire les SLC, autant ça, c'est un BM, c'est quand même un cran au-dessus d'un SLC, hein, clairement. Oh, un petit somnifère, on dit que c'est un SLC, tu seras dans les vapes, tu le feras, tu seras content. Oui. Mais puis, même Pégase... on n'a pas parlé de Pégase, mais il est bien. Attention, il reste bien. Tous ces trucs-là, j'ai envie de les faire parce que franchement, bah, ils se décarcassent quoi là-dedans. Et là, franchement, avec les corrections que vous avez notifiées, franchement, ça donne vraiment envie, quoi. Donc, bah, de ce qu'on en entend, bravo la CDA. Maintenant, bon, j'attends moi-même de voir ce que ça donne sur une journée après les phases d'ouverture de saison. Mais il n'empêche que franchement ça donne vraiment envie. Donc oui, là le produit est attractif. Voilà pour cet épisode de Puissance Park, les amis. Enfin, c'est 2 épisodes pour le coup concernant le parc Astérix. C'est cette visite que Benji et Max ont pu faire en parallèle pour le coup. Histoire de conclure, Benji, on fait un petit rappel de où on nous retrouve, tout ça. Bah maintenant, j'ai envie de dire, venez sur notre site internet www.puissancepark.fr, parce que c'est là qui sert un peu de vaisseau amiral. Maintenant qu'il est réparé, surtout. Maintenant qu'il fonctionne à 100%. Il y a les liens vers tous nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Insta et même LinkedIn si vous êtes un professionnel, ça nous arrive de publier dessus. On s'enjaille moins sur LinkedIn, hein, on n'est pas faux. Voilà, non, mais c'est toujours. Vous pouvez nous contacter aussi sur LinkedIn, c'est ça qui est intéressant. Tellement. Bah, allez-y, ajoutez-nous sur LinkedIn, on fera un brunch à l'occasion. Ça serait drôle. C'est pas tout à fait la même, mais bon, pourquoi pas. Et donc, vous voyez, nos productions, bah, il y en a sur YouTube, vous avez sur toutes les plateformes de streaming, et n'hésitez pas à nous notifier 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Il faut, pour le référencement, tout ça. Si vous avez envie de nous laisser un petit pourboire pour que l'aventure continue et qu'on essaie de nouvelles choses, parce que des projets, on en a plein, il y en a un qui va arriver, j'espère bientôt. Oui. Bah, pas qu'un, là, il y en a 2 ou 3. Il y en a même 2-3, tu as raison. 2-3 pour l'été, là. Et donc, sur notre page utip.io/puissancepark, vous pouvez nous faire un petit don ponctuel ou régulier, et on remercie d'ailleurs tous les donateurs qui, de temps en temps, nous aident dans notre aventure, ça c'est super gentil. Et je terminerai juste parce qu'il y a aussi le Discord. Venez discuter avec nous. Je suis régulièrement présent pour ma part. J'interagis avec vous. On est bientôt 500 membres, donc c'est cool. Donc, bah oui. Et puis il y a beaucoup de gens. Sacré bordel, mais bon. Non. Bah, on a une communauté qui est bienveillante, ouverte d'esprit, qui aime bien découvrir des choses, qui est curieuse. Et ça, c'est vachement cool. C'est positif, c'est bien. Donc venez nous rejoindre. Et si vous avez envie de discuter avec nous sur d'autres plateformes, vous n'hésitez pas. Voilà, j'engage la discussion. C'est toujours cool de vous discuter avec vous. Parfait les amis, on va vous laisser là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet
épisode et à très vite pour un nouvel épisode de Puissance Park. Bye bye. Salut.